Et salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage. Et salut mes petits cordons bleus. Aujourd'hui, j'ai les cordes. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay. Sur quoi donc? Sur quoi donc? D'ailleurs, j'ai bien fait de mettre mon téléphone directement sur la boîte, sur Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. Tiens, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et je ne coupe pas, je ne refais pas mon introduction, il n'y a pas de raison. Hop là, je suis de travers. Terminator Rise of the Resistance, le réveil de la résistance en français. Un jeu qu'il est sympa, qu'il est bien, qu'il n'est pas trouvable, qu'il a mauvaise presse également, et qu'il est cher du coup, parce que pas trouvable. Voilà, j'ai un peu résumé ça. J'avais déjà fait la campagne entièrement sur la chaîne il y a très longtemps, il y a au moins 2-3 ans maintenant. 2 ans? Ouais, peut-être 2 ans. Où on avait joué le gardien et John Connor, me semble-t-il, ou Kyle Reese, je sais plus, John Connor. Là, on va faire, peut-être pas la campagne en entier, mais on va faire quelques missions. On va commencer par la mission 1, déjà pour me remettre moi dans le bain du jeu. On va jouer les 2 autres personnages, que sont Alex et Kyle Reese, qu'on n'a pas déjà vu du coup sur la chaîne. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est une espèce de dungeon crawler, pas vraiment, dans un univers Terminator. On va affronter des T-800, on va affronter des drones, et ben, nous, on va du coup diriger des personnages tirés du film Terminator Genesis. Encore une fois, malheureusement, il n'y a pas Emilia Clarke, c'est dommage, parce que... Comment dire, voilà. Et on va, du coup, suivre, le premier quart d'heure du film, à peu près. C'est ça, jusqu'à ce qu'ils prennent la machine temporelle, donc ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes du film. Et toute la campagne du jeu se résume à ce petit quart de film. Avec vraiment l'assaut sur la base de Skynet et le départ à la fin en machine temporelle de Kyle Reese dans le passé qui pour lui sera le futur du présent ou dans l'autre sens. Bref, donc on va partir en vue de gameplay dans pas longtemps, on va refaire un tour rapide sur les règles en jouant, hein. Je ne vais pas m'attarder à faire les règles, on va quand même présenter la mission, quels vont être les objectifs de cette mission. Je ne vais pas vous relire le texte comme j'avais fait la dernière fois, c'est pas forcément intéressant. On est plus voir du gameplay. Et donc voilà, tout simplement. Je vous dis à tout de suite après le générique. Terminator Genesis, c'est bien le Terminator. Alors, comme je viens d'annoncer dans la vidéo, bien évidemment, on va jouer avec John Connor et pas du Kyle Reese. Kyle Reese, on l'avait joué lors de la précédente campagne, et là, on va jouer avec Alex et John Connor, voilà. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Est-ce que ça va mieux marcher qu'avec les autres? On ne sait pas, on verra bien. Alors, qu'avons-nous pour cette mission? Déjà, nous partons de là. Point de départ des petits bonhommes, cette zone-là. Quel est notre objectif, mes petits cocos? La mission s'appelle la course au ravitaillement. Zone de départ est là. Donc là, nous avons les figures qui ne sont pas peintes, mais c'est pas grave. Nous avons ici John Connor, en bon leader qu'il est, en commandant, il a le bras levé pour dire arrêtez et pour dire on y va. Voilà. Bon. Voilà. Bon, on reconnaît bien Jason Clarke hein, sur cette figurine. Et nous avons ici Alex, le hacker, qui, comme tout bon hacker, lève son arme ici pour dire « Ok, je suis en train de pirater un ordinateur. » Putain, c'est fou, ça. Et on reconnaît bien Sam Smith ici. Voilà. C'est pas fou, mais bon. Bref, allez, on le pose là, lui, pour démarrer.
En termes de mission, la mission s'appelle la course au ravitaillement. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'objectif, c'est de ramasser les 3 ressources. Ce sont des points chauds. Donc il y a tout un blabla au niveau du texte. En fait, on nous dit qu'on doit aller ramasser des ressources avant de s'enfuir par le camion qui est situé ici. Donc les ressources sont des points chauds. Les points chauds sont quoi? Ce sont les petits points avec les petits points d'exclamation qui sont là, qui peuvent être soit des ressources, soit des événements qui viennent nous enquiquiner. Donc, quand on rentre dans une zone qui contient un point chaud, on va le retourner. Par exemple, vous voyez qu'il y a des zones qui sont délimitées en bleu ici. Voilà. Donc là, on a une zone, là, on a une zone bleue, là, on a une zone, voilà. Vous voyez les délimitations de zones. Et dès qu'on va rentrer, par exemple, ici, là, hop, on met le jeu en pause et on retourne le ou les points chauds qui sont dans la zone. Donc là, si on rentre là, on retourne celui-là. Si je rentre là, je vais retourner celui-là, etc., etc. Voilà. Ça, c'est le petit truc à ne pas oublier. Tous les personnages doivent se retrouver dans le camion en entrant par les demi-hexagones. Donc ici, on doit rentrer par là pour entrer dans le camion. Et la partie s'arrête. En récompense, les personnages conservent leurs armes et l'équipement et gagnent une nouvelle carte de classe. Alors je crois qu'il y a une erreur dans la mission. Ce n'est pas une carte de classe que l'on gagne, c'est un grade que l'on gagne, tout simplement. Voilà. Parce qu'on gagne également du coup une carte de classe, c'est la seconde mission, donc ça fait 2 cartes de classe dès le départ. Là, on gagne un grade. Les grades, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petits jetons-là qui nous permettent de faire des relances de dés, tout simplement. Voilà. Donc, la mise en place était faite. Donc, j'ai mis le terrain de jeu ici. Vous voyez que là, il y a des portes dans tous les sens. Là, il y a une porte fermée qu'on pourra ouvrir par une action de jeu, très sûrement. Mais encore, il faut trouver laquelle. Et on a ici des cartes qui nous expliquent un peu les ennemis qu'on va rencontrer. Et les objets qui sont sur le plateau de jeu. Donc on a, je disais, une porte que l'on peut ouvrir, des couverts qui nous permettent d'absorber 2 points de dégâts, des caisses qui peuvent servir soit de couverts, soit être fouillées pour récupérer de l'équipement. C'est à peu près tout pour les éléments du décor. Donc on va regarder un petit peu ça. Ici on me parle des cartes références qu'il faut que je récupère. Donc le camion, le siège passager du camion, du coup, ce sont tous ceux qui sont là. Voilà, donc il faut que je mette un de mes personnages là, 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 là ou là. Voilà. Tous les hexagones du camion qui ne sont pas repérés sont des sièges de passagers. On attaque, mesurer les portées et lignes de vue depuis l'hexagone sur lequel se trouve le personnage en ignorant les contours rouges. Voilà, donc c'est qu'en fait, en attaque, je vais pouvoir tirer du camion vers l'extérieur. On a une porte anti-explosion qui est là-bas. On la voit, la porte anti-explosion. Qu'est-ce que je fais pour interagir avec elle, par exemple? Tant qu'elle est fermée, elle est traitée comme un mur. Okay, donc c'est-à-dire que moi, les ennemis la contournent, et moi aussi. J'interagis dessus avec un 6 en étant adjacent. J'ouvre la porte anti-explosion, je la retire. Les portes fermées séparent les zones. N'oubliez pas de vérifier la présence de points chauds dans votre zone une fois la porte ouverte. Effectivement, là, on a du coup 2 zones qui sont définies, celle-là et celle-là. Mais si j'avais ce point chaud qui était là, et que j'ouvrais cette porte-là en étant ici, eh ben, la zone est là, et ça m'active ce point chaud-là. Voilà. Nous avons quoi? Nous avons les fameuses caisses de ravitaillement qui sont... j'en ai une ici, par exemple, caisse de ravitaillement ici. Ça peut être utilisé comme un couvert. Donc si je mets mon personnage dessus, hop, il gagne un couvert de 1. Donc si jamais je subis une blessure, c'est lui qui subit la blessure, mais après il est détruit. Et si je suis adjacent à lui en faisant un 4, un 5 ou un 6, donc c'est un jeu qui joue avec des dés, vous avez bien compris, un 4, un 5 ou un 6, j'enlève le pion caisse de ravitaillement, je tire 2 cartes équipement, je les distribue immédiatement à n'importe quel personnage présent dans la zone. Donc c'est-à-dire que si je fais suivre mes petits bonhommes, ils vont pouvoir se passer l'équipement de manière assez facile. Ces personnages n'ont pas d'emplacement disponible, ils doivent immédiatement échanger les cartes avec les nouvelles. Défausser toute carte en excès. Voilà, donc, grosso modo, c'est assez simple. Et nous avons 2 ennemis sur ce niveau, 2 ennemis qui sont ici. Les ennemis dans ce jeu sont représentés par des fils d'ennemis qui sont là. En fait, les ennemis vont apparaître de celui qui est au plus haut de la file vers le plus bas. Et quand un ennemi est tué, il va en fin de file. Et ça boucle comme ça, donc à l'infini. Donc les ennemis vont apparaître à l'infini. Un T800, qu'est-ce qu'il a le T800? Le T800, c'est ceci. Le T800, 3 de défense, 4 de mouvement, 3 dés d'attaque, 6 de portée, donc il tire très loin. Et en attaque, ils sont impitoyables, si jamais je fais ce petit G ici. Du coup, c'est en défense. Si j'obtiens au moins une tête de Terminator en défense, se déplace un hexagone vers le personnage le plus proche, puis un personnage adjacent subit une blessure. Donc on prend directement une blessure, donc c'est assez costaud. Attention, on ne prend pas un dégât, on prend une blessure. Drone HQ8, on ne prend pas une touche, on prend une blessure. Pardon, excusez-moi. Voilà, on ne prend pas une touche, on prend une blessure. Voilà.
Drone HQ8, drone HQ8, drone HQ8. Si au moins un Terminator est obtenu en défense, ça annule une touche. Donc lui, c'est-à-dire que si jamais, quand je fais mon jet d'attaque, je attaque avec ça et que je fais ce résultat-là, eh ben, il va pouvoir esquiver la touche que je lui fais. En vol, cet ennemi ignore les obstacles jaunes quand il se déplace. Parce qu'on voit qu'il y a des obstacles jaunes. Hop, c'est-à-dire qu'en fait, lui, pour entrer dans un obstacle, normalement, c'est 2 points de mouvement. Ben, lui, il trace par-dessus, c'est pas un problème. Voilà, on a présenté un petit peu le plateau de jeu, la mission. Donc la mission, c'est d'aller chercher du ravitaillement avant de partir à l'attaque de Skynet. Et on commence du coup avec nos 2 personnages qui sont Alex et John Connor. On va commencer par Alex qui est là, donc Alex sera le personnage jaune. Alex, c'est ce qu'il a. Alex, donc du coup, il commence avec un pion grade pour faire des relances, une grenade, si jamais il a besoin de lancer une grenade, il a son pion grenade qui est là, ça tombe bien, il a une grenade sur lui en équipement de départ, et un petit token pour dire qu'il est prêt, c'est-à-dire qu'il a joué, et quand il a fait ses actions, hop, on met ça sur le mode fait, il a fait toutes ses actions. Que nous propose notre ami Alex au niveau de sa plaquette de personnage? 3 points de vie, 2 emplacements de dés pour le mouvement, un emplacement de dés pour se reposer, un emplacement de dés pour faire une interaction. Donc ça, on a tous la même chose au niveau des personnages, et chaque personnage a sa petite particularité. Lui, par exemple, il a une deuxième action d'interaction. Voilà, ça a eu un petit freeze. Deuxième action d'interaction. Ce qui n'est pas le cas de tous les personnages. Là, quand j'utilise une case interaction, je peux modifier la valeur du dé et lui donner la valeur que je veux. C'est-à-dire que j'utilise celle-là ou celle-là, si jamais je mets un dé de valeur 1, et je peux dire que ce 1, finalement, hop, je mets un valeur de valeur 6, par exemple, voilà, ce qui est quand même vachement mieux, et ça va me permettre de faire plus d'actions au niveau des trucs pour interagir. Je vous rappelle que, par exemple, pour ouvrir la porte qui est là-bas, il faut faire un 6, interagir avec, voilà. Donc, Alex pourra l'ouvrir sans aucune difficulté. Il a un dé spécial qu'on peut mettre là. Ce dé correspond à un point d'entrée ennemi. Tout personnage peut défausser ce dé pour utiliser la valeur de celui-ci à la place de l'un de ses dés de renfort. Donc, à la fin du tour des personnages, on lance les dés de renfort qui sont ceux-ci, voilà. Et ça va nous dire que les renforts vont arriver par telle ou telle porte. Vous voyez que la porte numéro 3 est là, la porte numéro 1 est là-bas, et on a la porte numéro 5 ici. Donc les renforts vont arriver à chaque tour en fonction des résultats de dés. Et bien Alex va nous permettre de pirater un petit peu l'arrivée des renforts en forçant, grâce à la présence d'un dé ici, en forçant le fait que les ennemis arrivent forcément par une porte. Typiquement, si je suis à l'autre bout de la carte, si je suis ici ou là, si j'arrive là, par exemple, je n'ai pas envie que les ennemis arrivent sur la porte 5, je vais faire en sorte qu'ils arrivent sur la porte 3. Et donc, je vais essayer de mettre un dé ici de valeur 3 pour le forcer à arriver là-bas, plutôt que de lancer le dé de renfort. Voilà. En termes d'équipement, notre petit Lascar, il a quoi? Il a un fusil à plasma. Fusil à plasma, il a 3 dés d'attaque, il porte à vue, donc une bonne portée quand même. Et je peux attaquer 2 fois avec, parce qu'il y a 2 dés, donc une fois que je fais une attaque, je mets un dé dessus, voilà. Et si jamais je fais un 6 dessus, je peux relancer un résultat. Voilà, donc si j'attaque avec un dé de 6, mes résultats de combat, je peux les relancer. Il dispose également d'une grenade PEM. Donc EMP, donc c'est un équipement grenade techno, donc voilà, il y a différents mots-clés, on verra après pourquoi. Spécial, donc quand je mets mon dé dessus, on fait ce qui est marqué là. Je place un pion grenade jusqu'à une portée égale à la valeur de ce dé, puis je relance le dé. Choisissez un nombre d'ennemis égal à ce dé, présent dans la zone de votre pion. Chaque ennemi est sonné, puis défausse cette carte. Un ennemi sonné, c'est quoi? Un ennemi, on le met sur le flanc et il perd sa prochaine activation. Tout simplement. John Connor, le commandant, leader de la résistance. Lui, pareil, sa plaquette, il a toujours les 2 mouvements, le repos et l'interaction, ici. Alors, le repos, qu'est-ce que ça permet? C'est qu'on n'en a pas parlé. Au niveau des actions de base, mais le mouvement, forcément, c'est pour faire du mouvement. L'interaction, on l'a vu un peu tout à l'heure, c'est pour faire de l'interaction avec un personnage. Et le repos, donc c'est l'action de secourir. Je peux retirer une blessure de mon plateau personnage, ou je peux faire également l'action secourir, c'est que je choisis un personnage au sol qui m'est adjacent. Le joueur enlève un pion blessure sur son plateau et il se relève. Donc ça permet de ramener un petit copain qui aurait été blessé, sachant que si les 2 personnages sont au sol comme ça, la partie est perdue, il n'y a plus personne pour relever l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il a lui quand on fait en attaque? Du coup, en attaque, ignorer un résultat à tête de mort. Donc il y a des fois, les adversaires vont pouvoir faire des têtes de mort. Et quand on va attaquer, donc quand je vais attaquer, ça permet d'ignorer la tête de mort. En spécial, un autre personnage de ma zone peut prendre ce dé sans le lancer durant son tour pour effectuer une action. Voilà. Donc j'ai quand même tout intérêt à faire jouer John avant de faire jouer Alex, histoire d'avoir toujours un dé plus ou moins ici pour permettre à Alex de le faire. Voilà. Ça permet du coup à Alex de faire 5 actions, parce qu'on a 4 dés,
John n'en fera que 3, du coup, mais il y en a une qui peut en mettre là, et Alex pourra en faire 5. Donc ça permet de booster un petit copain, ça c'est plutôt intéressant. Et en défense, j'ai également un pion grade ici. Une fois par tour, un personnage de votre zone peut ignorer une blessure. Retournez ce pion grade pour indiquer que cette capacité a été utilisée. Donc une fois par tour, avec cette capacité-là, un personnage peut ignorer une blessure. Donc j'ai tout intérêt, donc je n'ai pas pris de pion grade pour cette capacité-là. Je vais faire ça tout de suite, si je trouve dans mon bazar les petits pions grades. Voilà. Hop. Et là, hop, pion grade, voilà. Et donc ça veut dire que c'est une fois par tour, je peux faire en sorte qu'un personnage ignore une blessure. Donc, on dit un personnage de ma zone, hein, donc ça peut être moi également. Voilà, donc il a son grade pour les relances, sa grenade au cas où, et il a 2 équipements. Le fusil d'assaut à plasma, donc il a une portée moindre que l'arme d'Alex, et sur 5 ou 6, je peux relancer. Donc là, effectivement, je peux relancer sur un 5 ou un 6, mais j'ai une portée moindre, parce que l'autre carabine, le fusil à plasma là-bas, avait une portée plus longue, mais relancer uniquement sur un 6. Et j'ai un medikit. Donc on est vraiment sur du support, hein, avec ça. Et ça, on a un personnage vraiment type support. Durant une action de repos, j'efface cette carte pour enlever toutes les blessures à un personnage adjacent. Et je peux, quand vous secourez un personnage au sol, défausser cette carte pour enlever toutes ses blessures. Voilà. Donc c'est vraiment une action de repos boostée, tout simplement. Par contre, c'est durant une action de repos. Donc il faut quand même que je fasse une action de repos. Voilà, action de repos pour utiliser ça, pour faire mon action. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du jeu. On a ici une feuille de référence, bien évidemment ici, avec les différentes phases, phase de décision, choisissez qui joue, choisissez un joueur, phase de joueur, phase des ennemis, et puis après, fin du tour, et on recommence, etc. Donc je vous propose de commencer la partie, après ces explications rapides, de jeu. Alors on commence par qui? On avait dit qu'il fallait peut-être commencer par John Connor, peut-être. Pourquoi John Connor? Je vais commencer avec lui parce que je sais qu'Alex, quand il va fouiller des caisses, il va pouvoir du coup distribuer l'équipement aux personnes qui sont avec lui. Donc si j'envoie directement Alex qui est là fouiller cette caisse-là, il sera tout seul et du coup il ne pourra pas donner l'équipement. Donc je pense que pour cette partie, les personnages vont rester relativement groupés pour qu'ils puissent s'entraider l'un l'autre. Donc je vais commencer par John, je vais lancer CD et on va voir ce qu'on fait avec ça. C'est un bon résultat. Bon résultat, on a pas mal de chiffres. Je vais commencer déjà par un mouvement. Donc je vais faire un mouvement de 5. Donc je mets ça ici. Et ça me fait autant de mouvements qu'elle va demandé. Donc 5. Alors, il est là. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive là. OK. Pour interagir avec une caisse d'équipement, on a vu qu'il fallait que je fasse 4, 5, 6, hein, cela dit. Hein. 4, 5, 6, ouais. Je ne peux pas garder de dés pour le tour suivant de toute façon. Je vais mettre un 5 en spécial ici pour que éventuellement Alex puisse le récupérer après, parce qu'il me reste ça. Je vais faire un autre 5 de mouvement avec John. John, il va aller... Alors, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais aller là, cela dit. Et en allant là, je vais révéler le point chaud qui est là. Ça peut être intéressant parce qu'il me reste... Ah non, après, j'ai plus de mouvement. Mince. Je suis en train de me dire, après, tu peux éventuellement reculer avec ça. Mais je ne sais pas ce qui va m'arriver là. Est-ce que je n'attendrai pas plutôt... Je vais plutôt le mettre là. Je vais faire 1, 2, 3, 4 ici. Je vais mettre là avec John. Et ce dé-là, je le perds. Il ne me sert pas. Donc je le mets ici pour dire que c'est terminé. Et je mets John sur sa phase fait pour dire qu'il a joué. Bien, maintenant, on va faire jouer du coup notre hacker, Alex. Et on va lancer les dés et voir un peu ce qu'on fait avec Alex. C'est pas mal aussi pour Alex. Hein. Alex, il est plutôt bien. Alors, il fait des 6, il fait un 3. Donc, je vais prendre un 6 de mouvement, déjà, pour essayer de l'amener le plus proche de là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 3 pour faire un autre mouvement. Me mettre là. 1, 2. Je vais mettre ici. Alors maintenant, j'ai claqué tout mouvement, donc je ne peux pas faire de mouvement de plus. Mais ce que je vais faire, éventuellement... Est-ce que j'ai fait un 5? Oui, j'ai fait un 5. Ça, c'est intéressant. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre un autre personnage de la zone pour prendre ce dé. Pour effectuer une action. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le dé que John Connor a mis de côté. Comme ils sont dans la même zone tous les deux. Ils sont dans cette zone-là. Et ce 5-là, je vais le mettre sur l'action spéciale de Alex. Alex, ça nous dit quoi? Ce dé doit correspondre à un point d'entrée ennemi.
Tout personnage peut défausser ce dé pour utiliser la valeur de celui-ci à la place d'un de ses dés de renfort. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que les ennemis, par ce dé-là, je vais les forcer à venir ici, en fait. Plutôt que lancer le dé et tenter de faire un 3 et un 1, voilà. Après, il y a un risque. Peut-être lancer la place. Ah non, il n'y a pas de risque. Non, c'est qu'effectivement, je peux lancer les dés. Parce que là, du coup, là, j'ai 1, 3, 5. Si je fais 2, 4, 6, il n'y a pas d'enfants qui apparaissent. Donc, je verrai si j'utilise le dé ou pas. Maintenant, ce que je vais faire une interaction. Une interaction, donc on a vu qu'on pouvait interagir avec les caisses de ravitaillement sur un état de 4, 5, 6. Donc ça tombe bien, j'ai un 6. Voilà, très bien. Mais si j'ai envie de le garder pour faire une attaque, le 6, je peux prendre mon 3. Pourquoi? Parce qu'Alex, lui, si je le mets ça là, par exemple, Alex, il a un passif qui dit que quand j'utilise une case action interaction, pardon, je peux modifier la valeur du dé, il peut donner celle que je veux. Là, je vais prendre que mon 3 devient un 6, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que mon 6, là, il reste. Je ne pourrais pas m'en servir parce que j'ai plus d'action. Je pourrais faire une action de repos, une action de combat. Éventuellement, là pour l'instant c'est assez calme, mais bon voilà, et je vais interagir avec cette caisse-là. Cette caisse-là, j'interagis avec et je la détruis, je la défausse. Et donc, caisse de ravitaillement, on a dit quoi? Caisse de ravitaillement, elles sont où? Elles sont là. Donc j'ai mis un 6 dessus, j'interagis avec. Je vais piocher 2 cartes équipement et je les distribue immédiatement à n'importe quel joueur présent dans la zone. Voilà. Donc 2 cartes équipement, elles sont là. Je vais en prendre une, je vais en prendre 2. Alors on trouve quoi? On trouve une grenade et on trouve un medikit. Alors, du coup, typiquement, le medikit, je vais le mettre à Alex, ici, au milieu, parce que là, on peut porter soit une arme ou un équipement, et là, la grenade, je vais la mettre à John Connor. Comme ça, il pourra lancer également une grenade. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ils sont dans la même zone. Hein. Comme ils sont dans la même zone, je peux, du coup, partager mon équipement de la meilleure façon. De la meilleure façon dont j'ai envie. Voilà. Et là, hop, on est sur fait. Et on a fini le tour des joueurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va du coup passer la phase des ennemis. On va commencer par lancer les dés de renfort. Les dés de renfort, c'est lesquels? Ces deux dés-là, on va les lancer. Je me demande si j'ai pas été un peu vite en besogne. J'ai complètement été vite en besogne. Pourquoi? Parce qu'en fait, après lancer dans mon élan, après la phase de John, j'aurais dû faire des dés de renfort en fait. Voilà. Donc, c'est très facilement, on peut très facilement revenir en arrière. Franchement, c'est super facile de revenir en arrière. Donc, je reviens en arrière, petite marche arrière, voilà, hop. Donc, je remets ça là. Alex, du coup, il est là. Je le remets là. Les dés, ils n'ont pas été lancés. Ce dé reste là. Voilà. L'équipement que j'ai gratté, hop, je le remets ici. Je remélange. Voilà, donc là, my bad, hein, j'ai oublié de faire la phase ennemie. On fait une bilan à la phase ennemie après chaque action de joueur. Enfin, dès qu'un joueur a mis son token ici de prêt vers fait, on fait la phase de renfort. Et là, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Voilà. Donc effectivement, là, le dé ici, là, tout personnage peut défausser ça. C'est vrai que j'aurais pu faire jouer Alex en premier pour décider de mettre ou pas un dé ici pour forcer un dé de renfort. Mais du coup, je ne peux pas interagir dans les deux sens entre le passif ici de John Connor et le passif d'Alex. Donc on fait des renforts, on va voir où est-ce que l'enfant apparaît, en 1 et en 6. Alors en 1 et en 6, ça tombe bien, 1 c'est là-haut, 6 il n'y en a pas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? John Connor il est jaune, donc je prends la première figurine jaune, et je la mets en 1 là-haut. Non, pas du tout. John Connor, il n'est pas jaune, il est blanc. Il est blanc, John Connor. Du coup, c'est pas grave, c'est quand même un drone qui va apparaître là-haut. Donc on le met... Ouh la mince. On le met là-bas. Voilà, prêt à apparaître. Ok. Maintenant, on va faire les mouvements des ennemis. Quand tous les ennemis ont été générés, on fait le mouvement des ennemis. Le mouvement des ennemis, eh bien, dans l'ordre du choix, on déplace chaque ennemi de sa couleur sur la carte. Donc, on va essayer de calculer le chemin le plus court pour arriver à un ennemi. Donc, pour lui, on a vu que les drones se déplaçaient ils sont les drones de 8 cases, en ignorant les couverts jaunes. Hein, donc, ils n'ont pas à claquer 2 points de mouvement pour entrer dans les couverts. Donc, comme la porte est fermée, on est obligé de passer par là. Voilà, il est obligé de passer par ce couloir-là pour aller, à mon avis, le plus près, reste lui. Donc, il va faire 8 cases. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, le drone arrive là.
On attaque les ennemis, on active les chefs, on récupère les ennemis sonnés. Fin du tour de jeu. Enfin, fin de la phase ennemie, pardon. Du coup, on passe à une nouvelle phase de joueur. Et c'est là qu'Alex rentre en jeu. Donc là, je refais, du coup, pareil. Vous voyez, il n'y a pas eu d'impact, en fait, sur le mouvement. Hop. Donc là, bon, mon GD est un peu moins bon que tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. On va quand même s'en sortir. Donc déjà, je prends un mouvement de 4. Je fais, du coup, avec Alex, ici, 1, 2, 3, 4. Je fais un autre mouvement de 4. Donc, bon, il n'y a vraiment aucune incidence, 1, 2, 3, 4, je reviens là, voilà. Je fais une interaction encore une fois ici, donc le 1, en interaction, je le mets là, par exemple. Ça devient un 6, voilà, par exemple, hop. Voilà, et je vais interagir avec donc, cette caisse-là, qui me donne 2 cartes équipement. Donc j'ai remélangé tout à l'heure, on va reprendre 2 équipements au hasard. Je trouve cette fois-ci voilà, une grenade et un medipack, donc finalement, ça n'a eu aucune incidence à mon petit rollback, mais c'est mieux en termes de gameplay. Le medipack kit, je le mets à Alex, et la grenade, je la mets à John Connor, comme tout à l'heure. Enfin, il me reste un dé, qui est le dé numéro 2. Alors là, plusieurs possibilités. Soit ce dé-là, je vais le mettre ici. Ce dé doit correspondre à un point d'entrée ennemi. Donc là, il n'y a pas de point d'entrée ennemi 2, donc je ne peux pas le mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dé quand même de John, le 5, et le mettre ici. Voilà. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et ce dé-là, il ne sert à rien, tout simplement. Comme il ne sert à rien, hop, je vais pouvoir passer à la phase de renfort. Donc cette fois-ci, Alex, il est jaune, donc je lance les dés ici. Je fais un 1 et un 2. Alors, ça veut dire 1 et 1, 2, ça veut dire que le 2, je l'ignore complètement. Et le 1, ça reste la zone qui est là-bas. Je pourrais éventuellement la remplacer par un 5 pour faire arriver les ennemis par ici. Mais ce serait à quoi me faire prendre en sandwich, et je n'ai pas forcément envie de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce résultat en l'état. Et donc, le 1 et le 2 vont apparaître. Donc, j'ai ici, donc je suis avec Alex qui est jaune. Cette fois-ci, je mets un drone ici. Et je le fais déplacer lui aussi, donc il va se mettre à côté de son petit copain, 8 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et 2 drones qui arrivent ici. Donc on a des drones qui commencent à nous chercher des noises, mais c'est pas grave. Alex, il a fini son tour, on est en mode fait, et c'est la fin du tour. Cette fois-ci, on est en mode vraiment fin de tour. Fin de tour, qu'est-ce qui se passe? On va récupérer tous les dés des personnages, on regroupe tous nos dés, voilà, qui ont pu être éparpillés un peu partout, et on met toutes nos actions sur la case prêt. On est parti pour un nouveau tour de jeu. Alors, qu'est-ce que je fais cette fois-ci? On va essayer de faire ça propre. Il y a l'interaction là-bas encore à avoir, mais du coup, surtout, il y a une case ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire passer John en premier. Il porte avec K6 avec sa carabine, mais il y a un point chaud qui est là, donc on va aller voir ce qui se passe. Donc je vais lancer les dés pour John. Voilà, je fais 4, 1, 4, 1, 2, 6, c'est pas terrible. Si je prends le 2, 1, 2, si je prends le 1, j'arrive là. Avec mes 2 dés de mouvement, j'arrive ici. Ça peut être intéressant de juste me mettre là, en fait. Avec mes 2 dés de mouvement, après il me restera un 6 et un 4 pour éventuellement frapper ce qui peut arriver là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre le 1 et le 2. Donc je fais 1 avec mon premier dé de mouvement et 1, 2 avec mon second dé de mouvement. Ok. Donc là, alors, on s'arrête là et on retourne le point chaud ici. C'est le point chaud écho. Donc là, quand c'est comme ça, on va regarder dans le livre des règles ce que nous dit le point chaud écho. Écho, écho, écho. Le voilà. Le point chaud, le joueur qui joue Alex ou n'importe quel joueur lit une phrase. Donc on a un petit bout de fluff à lire. Grosso modo, ce point chaud représente des ressources à ramasser. Retourner donc la mission s'est déroulée comme prévu, on a mis la main sur des ressources, donc là, écho, c'est effectivement un point de ressources. On retourne le point d'entrée écho sur sa face difficile. Alors le point d'entrée écho, c'est lequel? C'est celui-là, il y a marqué écho. C'est que comme j'ai trouvé le point là-bas, eh bien les ennemis, maintenant, ils n'arrivent plus ici sur 5, mais ils arrivent sur 5 et sur 6. Voilà, donc ça devient un peu plus compliqué. Donc il faut quand même qu'on interagisse avec ce point-là, pour prendre avec le point de ravitaillement. Il faut faire une action d'interaction avec un résultat de 4, 5 ou 6. Voilà. Ça veut dire que John aurait pu effectivement y aller. Si j'avais eu plus de coronesse, j'aurais pu directement lui mettre 6 de mouvement. Il aurait fait 1, 2,
3, 4, 5, 6, il aurait pu le ramasser. Sauf que là, il se retrouve avec 4 et 6, et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose avec ce résultat-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 6 ici, pour permettre à Alex de le récupérer, parce que le 6, c'est un point de spawn qui est arrivé là. Donc je me dis que sur un mauvais résultat de G2D, les ennemis ne vont pas nous embêter. Pour l'instant, pas de coup de feu, on est en mode furtif, on a trouvé un écho, mais il faut le ramasser. Et on va lancer les dés en fort pour John Connor. 4 et 5. Alors 4 et 5, 4 et 5, 4, il n'y a pas, 5 il y a, 5 il y a, c'est là. Et John Connor, il est blanc, donc on fait apparaître un T800 ici. Voilà. Maintenant, les amis bougent. Alors, dans l'ordre que je veux, les amis bougent. Donc, le T800, il a une portée, il a un mouvement de 4. Donc, il est très lent, le T800. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va tenter de passer par là pour accéder à lui. C'est le plus proche. Et le drone HK8, il a 8 de mouvement. Il est blanc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il arrive en ligne de vue. Alors, pas tout à fait. Ligne de vue, alors, dans ce jeu, ligne de vue, c'est un peu compliqué. On va faire une petite pause 5 minutes pour en parler. Donc, alors, enfin, en fait, on ne s'arrête pas là. Parce que la ligne de vue et la portée n'est pas respectée. Un monstre s'arrête quand il est à la ligne de vue et à portée d'un joueur pour faire une action de tir dessus. Mais là, je voudrais parler de la ligne de vue. La ligne de vue, il faut que chaque petit picou ici de la personne qui tire puisse accéder à chaque petit picou, chaque coin d'hexagone de la cible sans croiser un trait rouge. Et là, par exemple, si je suis là, si je vais de là à donc celui qui est là, on voit clairement que je passe par, même celui-là, on voit clairement que je passe par le muret qui est là. Donc en fait, on considère qu'il n'y a pas de ligne de vue. Donc je ne peux pas tirer dessus. Mais mon drone, il partait de là, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il reste encore du mouvement, et le drone a une portée d'attaque de 2. Donc, de toute façon, 1, 2, ça porte pas. Donc, le drone, il va se mettre là, voilà. Alors, j'aurais très bien pu le mettre là, mais j'essaie de le mettre là, c'est moi qui choisis, voilà. Donc, maintenant, il y a une attaque, hein. Le drone, en fait, il est à portée. Donc, lui, il a bougé, et c'est Alex qui va prendre du dégât. Donc, pour ça, on va faire une action d'attaque. Alors, en action d'attaque, on prend le drone. Le drone, il a quoi? Une portée de 2, ok, et il a 2 dés d'attaque. Donc, on prend les 2 dés d'attaque. Pour les ennemis, un symbole de tête et une touche. Voilà, tout simplement. Alors, je vais lancer les attaques, on voit ce qui se passe. Oh putain! Bon. Alors, ça, c'est très très mauvais comme résultat. C'est très 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 mauvais parce qu'en fait, le drone fait 2 touches sur Alex. Voyons voir. Je ne suis pas à couvert avec Alex, et je prends 2 blessures, malheureusement. Mais grâce à John Connor, qui n'est plus dans la zone, du coup, tant pis pour lui, eh bien Alex prend les 2 touches. Donc peut-être que la partie va être beaucoup plus courte que prévu. Hop, hop. Voilà. Alors, j'ai aussi une possibilité. Avant de faire ça, est-ce que je n'irais pas faire quelque chose avec mon jeton grade, par exemple? Voyons voir. Eh bien non, parce que le jeton grade ne permet uniquement de relancer des dés d'attaque que pour moi. Donc les dés d'attaque des Lascar, là, je n'ai pas droit de les relancer avec mon jeton grade. Donc je l'ai dans le baba. Et d'autant plus que les jetons grade, tu l'utilises si tu l'as pour la partie, hein, tu l'as pas pour le... Voilà, donc là c'est un petit peu compliqué, je viens de me faire défoncer par un drone. Ça c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout, parce qu'Alex, du coup, il se retrouve avec 2 points de dégâts. Bon, heureusement, c'est à lui de jouer, donc il va pouvoir aller se crapahuter, je pense, c'est Alex de jouer. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, l'avantage, c'est que Alex, il va lancer des dés. Il lance, ça, c'est pas foufou, hein, les dés qu'il vient de faire, Alex. Clairement pas foufou, mais je peux... Putain, un autre personnage de la zone. Du coup, Alex n'est plus dans la zone. Alors, attends, si... Alex, pour aller dans la zone, là, il faut qu'il se déplace. Il faut qu'il fasse 1, 2, 3, 4 et 1. Bon, du coup, il va faire 4 et 1. Ces 2 mouvements, là, il va aller se mettre ici. Ok. Il se met là, et là, il se retrouve dans la zone de John Connor. Je vais prendre le 6 que John a mis de côté ici, là, pour effectuer une action, et le 6, je le mets sur mon arme, là. Voilà. Cette arme-là permet de tirer à 8,
et d'avoir 3D attaque. Je suis à portée et en ligne de vue, donc normalement là, il n'y a pas de raison que quelque chose me bloque ma ligne de vue. Hein. Ça ne bloque pas une ligne de vue, tout ce qui bloque les lignes de vue sont les lignes rouges. Hein. Et donc, je vais lancer 3D attaque parce que mon arme, mon fusil à plasma, me permet de 3D attaque, et sur un 6, je peux relancer un dé. Ça tombe bien, j'ai mis un 6 ici. Alors, on va voir. Ok, voilà, c'est parfait. Là, je fais éventuellement ma capacité spéciale que j'aurais pu avoir, mais uniquement en défense. Bon, ok, et je fais 1, 2, 3, 4 touches. 4 touches, hein. Lui, il a une défense de 2. Ça suffit largement à passer sa défense et à lui faire une blessure, il meurt. Les ennemis n'ont qu'une blessure. Quand il meurt, lui, je le mets où? Je le mets à la queue leu ici. Voilà. Il reviendra au prochain tour. Ok, bon, maintenant, il me reste 2 actions. Donc, je vais peut-être... Alors, je vais pas utiliser mon medikit tout de suite. Je vais plutôt interagir avec le truc là-bas. Donc, le 1, là, grâce au passif d'Alex, ça devient un 6, par exemple. Voilà. Hop, et j'interagis avec le point écho avec lequel je suis adjacent. Ce qui permet de le ramasser. Voilà. Et bah, il me reste un 2. Et ce 2, je pense que je vais le prendre pour faire une action de repos et ainsi me retirer une blessure. Voilà. Je pense que c'est fini pour notre ami Alex. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. On fait les dés d'enfort. En 3 et en 4. Alors, 4, il n'y a pas. 3, il y a, c'est là-bas. Et Alex, c'est un drone également qui va arriver. Alex, il est jaune. Et maintenant, on fait... Oh là là, j'avais pas vu ça. Pleine droite, là. On fait bouger les drones, donc les monstres affiliés à Alex. Donc lui va commencer. Alors le chemin le plus court, c'est quand même par là, parce qu'on a toujours la porte qui est bloquée ici. Là. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois. J'étais... Oh, putain, je sais plus où j'étais. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, je dois arriver là. Hop. Donc lui, il est bien en ligne de vue des Lascars, mais il porte qu'à 2. Hein. Donc 1, 2, il n'y a pas d'attaque. Par contre, lui, là, ça va être un peu différent. Lui, il va faire 1, 2. Donc le plus près, c'est lui. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah 8, hein. De toute façon, il faut qu'il se mette là. Hein. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bah, ils sont avec se mettent là. Voilà. Alors là, dans ce cas-là, c'est encore une fois, c'est assez bizarre. Je suis censé être au corps à corps. Mais si je fais comme ça, eh ben, la ligne de vue n'est pas respectée. C'est pour ça que la ligne de vue dans le jeu, c'est un petit peu particulier, en fait, les lignes de vue. Après, je pense que comme on est au corps à corps, de toute façon, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas à tortiller du fion. Hein. Bon, alors, pour assurer le coup, on va le mettre là. Voilà. Hop. Il est quand même à portée... Ah oui, alors là, du coup, il a double portée, là, quand c'est comme ça. Mais l'ennemi le plus proche, c'était quand même mieux au démarrage. Hein. Au démarrage, c'était quand même lui le plus proche. Ouais, mais là, du coup, il est à portée des 2. Si plus un personnage se situe à égale distance, le joueur choisit lequel est attaqué par l'ennemi. Ok. Donc bah, du coup, ça va être quand même être John qui va t'attaquer parce que Alex a déjà pris une blessure. Donc c'est quand même lui qui est attaqué. J'aurais pu le mettre là, ça aurait pas réglé le problème parce que du coup, j'aurais été à 1, 2 de portée, 1, 2 de portée. Et là, je me mets là pour, pour être tranquille en termes de ligne de vue. C'est pour ça que ce jeu, je dis, en termes de ligne de vue, n'est pas très clair. Donc 2 dés attaques pour le drone, on les lance. Il a une tête de mort. Ça compte pas quand c'est les méchants qui attaquent. Donc John prend une blessure. Sauf que ce que je peux faire, c'est que je peux placer... Donc là, j'ai mon point grade qui est ici. Une fois par tour de jeu, un personnage dans ma zone ignore une blessure. Donc du coup, hop, je fais en sorte que... John ignore la blessure. Et du coup, là, effectivement, on est passé en fait ici avec Alex. Faut pas que je l'oublie. Voilà. Et ben c'est la fin du tour de jeu. Tout simplement.
On a fait les renforts avec Alex. Oui. Oui, c'est bon. Fin du tour de jeu. Donc tout le monde récupère ses petits dés. Tout le monde récupère ça ici, ses petits dés. Ça ici, voilà. Donc là, maintenant, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que du coup, ce qui vont s'activer après, vont s'activer les draws, les ennemis de la couleur du personnage. Donc c'est sûr que si je fais jouer Alex maintenant, à son tour, lui et lui vont s'activer. Donc j'ai tout intérêt à faire quand même jouer John Connor en premier. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou, je fais 1, 5. Je vais commencer par une attaque de 5 avec mon fusil plasma sur lui. Alors, je pense que les couverts ne concernent pas les ennemis. Faut que je revérifie. Oui, on me dit bien que les couverts ne concernent que les personnages. Et les personnages, ce sont les personnages joueurs, ce ne sont pas les ennemis. Ok. Donc, du coup, je fais une attaque avec l'arme, le fusil à plasma de John, qui a 3 dés. Voilà, en plus, j'ai fait un 5. Comme ça, je pourrais relancer éventuellement, un résultat. C'est la capacité spéciale de l'arme. Donc, je tire sur lui. Attendez. Est-ce que, en termes de ligne de vue... Eh non, ça bloque. Ça bloque. Attends, il faut que j'essaie de le mettre comme il faut, par contre. Voilà, hop. Ce point-là, de John, passe par la ligne rouge qu'elle a. Donc, j'ai pas de ligne de vue sur lui. Je peux pas le tirer dessus. Bon, donc je vais tirer sur lui. Ou alors je me déplace. Attends, bouge pas. J'ai fait quoi? J'ai fait un 1. Oui, ce que je vais faire, j'ai fait un 1. Je vais d'abord me déplacer de 1 avant de faire mon tir. Et je vais faire en sorte de me mettre ici. Voilà, plein centre. Comme ça, j'ai vu sur lui et sur lui. Là, j'ai plus aucun souci. Donc, pour 3 dés, je tire sur celui-là. Alors, c'est pas fou. C'est pas fou. Pourquoi c'est pas fou? Parce que le drone, s'il y a au moins une tête de mort, il esquive une touche. D'accord? Donc, cette tête de mort-là esquive une touche. Donc, il n'y a plus qu'une touche et sa défense est de 2. Donc, je ne passe pas sa défense. Donc, je ne le tue pas. Mais, j'ai vu que, grâce à mon 5 là, je peux relancer un résultat. Donc, je vais essayer de relancer ce résultat-là. Oui. Et j'en fais une tête de mort, donc du coup ça fait que malheureusement le drone là esquive l'attaque, pas de souci. Et je vais refaire une attaque avec un 3, il faut que j'arrive à en tomber un. Ceci je n'aurai pas droit à de relance. C'est mieux. C'est mieux, ça passe même. Pourquoi ça passe? Ça, c'est censé ignorer cette touche-là. Mais j'ai un petit point ici. Et John Connor, avec son petit point en attaque, ignorer un résultat tête de mort. Enfin, tête de Terminator. Donc là, ça fait ça. Et là, je fais 2. Ça, du coup, ça passe sa défense. Il a une défense de 2. C'est piloum. Et donc, je lui fais une blessure, donc je le tue. Ok, hop là. Et on met ça à la queue leu. Donc, il me reste un dé, c'est un 3. C'est un 3. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ce 3 ? Est-ce que je peux le donner à Alex? Ouais, peut-être bien. Peut-être le donner à Alex, ce 3. Allez hop, je le mets là. J'ai pas grand-chose à faire d'autre, malheureusement. Ah si, j'ai du mouvement, 3. Bah si, j'ai du mouvement. Toi, t'étais où? T'étais... Je sais pas où t'es, toi, sur la carte, de cette espèce d'obstacle, là. Il est à côté de la porte. Il est là. Voilà. 3, moi, je peux faire 1, 2, 3. Je peux me mettre là, par exemple. Ce qui est un petit peu dangereux, parce que des amis peuvent arriver ici et aller m'attaquer. Mais je prends le risque. Ok. Fin du tour de John Connor. Apparition des renforts en 1 et en 5. 1, c'est là-haut, 5, c'est là. Donc John Connor a 2 ennemis qui arrivent. Comment on choisit les ennemis qui arrivent? Là, c'est le point Echo, le point Alpha, le point Charlie. Donc A, C et E. Voilà, donc Alpha apparaît en premier. Donc le 1, je prends le premier de la piste ici. J'ai dit que c'était John, donc blanc. Ça arrive là-haut. Et le Terminator arrive en bas. Ok, donc beaucoup de drones ici. Donc le drone arrive là-bas. Et le Terminator arrive ici. N'aurais-je pas voulu faire bouger le Terminator tout à l'heure? Sûrement. Je pense qu'il y a eu un petit oubli d'activation de Terminator, mais même pas sûr. Et on le fait bouger. Donc lui, du coup, il trace par là, il suit ce chemin-là, il fait 1, 2, 3, 4, et lui, il fait 1, 2, 3, 4, ok. Et lui, il va faire 8 cases, toujours bloqué à cause du mur qu'elle a, donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il arrive là. Ok. Donc moi, le plan, c'est bien évidemment, vous l'avez compris, d'aller ici,
chercher ce point chaud, et me barrer par la porte qu'elle a pour aller chercher celui-là, et aller après au camion, hein, bien évidemment. John, pas du tout. Alex. On est pas mal. Bon, on a des actions d'attaque déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tenter avec ce 3. De toute façon, là j'ai du 5 et du 3. Quoi que je fasse, 5 ou 3, de toute façon, il faut faire un 6 pour relancer. Donc autant garder mes 5 pour faire du mouvement et me crapahuter. Donc je vais faire du 3 ici, j'ai pas de capacité de relance. Je pourrais relancer mon grade, mais je préfère vraiment le garder dans les cas critiques. Là pour l'instant, on n'est pas critique, hein, on a un peu de marge. Donc là, je tire à 3D, portée 8. Donc là, est-ce que j'ai une portée sur lui? J'ai envie de dire oui, il est quand même bien en face de moi. Hein. Alors voilà, c'est ça qui m'embête un peu, c'est... Enfin, voilà. Les portées, tu vois, celui-là, ben non, je peux pas, parce qu'il est là. Voilà, j'ai toujours un problème avec voilà, encore une fois, avec les portées de ce jeu-là. Effectivement, la vision. Comme là, je frôle la ligne rouge, ben, je ne considère pas une ligne de vue dégagée, en fait. Voilà, c'est pas une ligne de vue claire, il faut qu'elle soit dégagée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon 5, je dois d'abord faire un mouvement. Puis c'est comme ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4... Ah merde, je ne peux pas me mettre à couvert. C'est dommage. 1, 2, 3, 4. Eh oui, il en faut 2 ici. Bon, je vais mettre là, c'est pas grave. Et je verrai après pour mettre à couvert avec le mouvement suivant. Ok. Ce que je vais faire, c'est que si je vais tout de suite faire un mouvement de 3. Attends, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive là, je déclenche ce point chaud là. Ça peut être intéressant avec 2D. Donc je vais voir un peu ce que je fais. Je vais plutôt me mettre là. Mettre là, voilà. J'étais là, 1, 2, 3, 4, ok. Je me mets là, si je me mets là avec un dé de 3, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, ça fait pareil. Oui, c'est pareil, que je prenne un 3 ou un 5, en fait c'est pareil. Et du coup, avec mon 3 ici, je vais attaquer le drone qui est là. Donc je lance 3D et on voit ce qui se passe. Là, du coup, je fais une touche de touche. Là, j'ai bien un petit point levé, mais un petit point levé, c'est en défense. Je relance tout résultat tête de mort, donc malheureusement, ça ne suffit pas. Et le drone ici, ben, il ignore une touche avec sa tête de mort. Je vais refaire une attaque. Je vais refaire une attaque avec mon 3 ici, hop. C'est uniquement sur un 6 que je peux relancer. Je sais quand même de le tomber, là. Putain, ils sont increvables, ces trucs-là, quoi. Bon, bah, il ignore, il esquive, et voilà. Donc, j'ai plus d'attaque possible. Il me reste un dé de 5. Je pourrais utiliser une grenade, j'ai pas forcément envie. Je vais me déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, c'est très risqué parce que, bah, du coup, j'ai quand même le point de chaud 3 qui peut arriver là. Ils peuvent me défoncer rapidement. Est-ce que j'attendais pas Alex, John, en me mettant juste ici, moi, à couvert, en faisant 1, 2. Ici, là. Je vais mettre là avec mon mouvement de 5, là, et je verrai là-bas le tour suivant. Voilà. Bon. Zone de renfort, voyons voir un petit peu ce qui se passe. J'ai bien fait parce qu'il y en a un qui arrive en 5, un qui arrive en 3. 3, c'est là. Dans l'ordre, Alpha, Charlie, Echo. Charlie est ici, donc là, c'est en plus un Terminator qui apparaît. Donc là, j'ai bien fait de faire ça. Et j'ai un autre Terminator qui apparaît ici. Ok, en termes de mouvement des monstres, celui-là fait 1, 2, 3, 4, il arrive là. Et je vais m'occuper après de ceux-là qui sont ici. Alors lui, le Terminator, le T800, il a une portée de bâtard. Je crois qu'il a une portée de 6. C'est ça. Donc, est-ce qu'il est là? 1, 2, 3, 4, 5. Il porte directement sur Alex, donc il n'a même pas besoin de se déplacer. Et lui est directement au contact avec lui. Donc, j'estime que, comme tout à l'heure, hein, il y a du contact. Hein, bien que, ouais, si, enfin, il y a la ligne de vue. Hein, voilà, on est quand même, là, bon, faut pas déconner. C'est pas marqué dans le livre de règles, il devrait marquer que quand tu es adjacent, tu es forcément en ligne de vue, quoi. Comme tu es adjacent au bonhomme. C'est pas un jeu où tu es en mode macro, quoi, où tu as une vision de loin, quoi. Voilà. Donc, le HK va faire une attaque à 2D sur John Connor. Rien ne se passe. Ça, c'est cool. Le Terminator fait une attaque de 3D sur Alex. Il y a une touche qui est faite, une tête de mort qui est faite. Et en défense, donc c'est uniquement en défense. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une touche, mais comme il est Alex sur un couvert, c'est le couvert qui prend la touche. On n'en parle plus. Et je pourrais éventuellement... Non, je ne peux pas utiliser le grade de John Connor, parce qu'on me parle que tout personnage qui subit une blessure. Là, c'est pas le personnage, c'est le couvert. Donc je ne peux pas faire en sorte que ça se passe mal. Et ben, les tours sont terminés, on récupère les dés de tout le monde, et on est parti pour un nouveau tour de jeu, après une petite pause. À tout à l'heure. Allez, on est reparti, après cette petite coupure.
Donc, qui joue en premier? Ben là, encore une fois, je vais faire jouer John Connor en premier, parce qu'il y a toujours lui à tomber, et l'autre là-bas qui est apparu. Donc, John va jouer. Putain, je ne suis pas des résultats très très bien, moi. Je vais mettre un 5 sur mon fusil à plasma pour tirer sur lui. J'ai 3 dés, et comme j'ai mis un 5 ou un 6, je peux faire une relance, hein, ce que me propose mon fusil à plasma, ici. Allez, vas-y, tu le tombes. Punaise, je vais relancer celui-là. Oui, c'est bon. 3 touches, hop, lui, il disparaît, il va dans la file, ici. Ok, ensuite, est-ce que je ne tenterai pas de faire un tir sur lui? J'ai quoi? Il me reste 2, 3, 5... 2, 3, 4, c'est pas terrible. Hein. 1, 2, 3, 4. Si je fais un 4, j'arrive là, je déclenche ce truc-là. Et après, il me reste un tir pour lui, et éventuellement un mouvement pour venir ici. Je peux faire ça. 1, 2, 3, 4. J'ai fait un mouvement ici, donc j'arrive là. On met le jeu en pause, on retourne le point chaud qui est ici, c'est le point bravo. Alors, que me dit le point bravo? Voyons dans la mission tout de suite, que me dit le point bravo? Alors là, c'est très pas cool, parce que ça nous dit quoi? De remplacer le point chaud par 2 ennemis suivants d'autres couleurs de la suite d'ennemis. Le premier doit être placé dans l'hexagone occupé par le point chaud, le deuxième dans l'un des hexagones adjacents. Donc, c'est John Connor, celui-là, donc il était là. Et donc, je fais rentrer quoi? Je fais rentrer le premier, lui, et le second, un Terminator. Donc, je vais peut-être vous dire, on va peut-être pas rester là. Par contre, ce que je peux faire, là, comme les amis sont groupés, c'est assez intéressant. Mon 3 qui est ici, je vais m'en servir pour lancer une grenade. Hop là. Placer l'option grenade jusqu'à une portée égale à la valeur de ce dé, puis relancer ce dé. Donc, une grenade là, je vais faire 3. 1, 2, 3. Je vais mettre la grenade sur le Terminator jaune qui est là-bas. Ok. Choisissez un nombre, je lance ce dé, choisissez un nombre d'ennemis égal à votre jet dans l'hexagone où se trouve le pion, grenade ou adjacent. Chaque ennemi subit une blessure. C'est une blessure, pas une touche. Hein. Donc, si jamais en relançant ce dé, j'arrive à faire au moins 3, les 3 y passent. Je fais un 4. Ça veut dire que je choisis donc autant d'ennemis que le nombre égal à mon dé. Donc 1, 2, 3. Tout ce petit monde y meurt. Et je remets ça dans la file ici. Balèze la grenade. Bon, la grenade, du coup, elle ne sert plus. Elle passe en défausse. Hop, je la remets ici à l'envers pour me rappeler que c'est la défausse. Ok, et il me reste un 2 de mouvement. La grenade est utilisée, je la remets là. Il me reste un dé de 2. Je vais peut-être rester là. Je vais faire une action de repos. Non, à moins que je le donne, si je le mets en spécial, je vais peut-être le mettre là. Ah ben non, je peux pas. Si, spécial. Un personnage pourra utiliser ce dé-là. Donc peut-être qu'Alex pourra s'en servir après. Ça peut être intéressant. Celui-là a été utilisé, hop, fait. Maintenant, on va faire jet de renfort pour savoir où reviennent les renforts. En 1 et en 1. Donc on a 2 ennemis blancs qui arrivent en 1 et en 1. Je prends les 2 prochains qui sont là. Et je vais pouvoir les mettre là-haut. Donc ça veut dire que j'en mets un là. Et j'en mets un à côté ici. Voilà, prêt à rentrer en jeu. Mouvement des ennemis. Donc du coup, je vais commencer par lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive là. Ensuite, je vais faire les 2 Terminators. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, il faut faire les 2 de là-haut. Donc là, il commence à y avoir quand même pas mal de monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas comment je suis démerdé, mais c'est comme ça. Voilà. Ok, bon, ce qui est cool, c'est qu'ils sont un peu loin de moi, ceux-là. Et c'est à Alex de jouer. Allez, vas-y mon Alex. Je pense qu'on a le temps d'aller chercher, je pense, la caisse de ravitaillement qu'elle a. Putain. Autant faire de la merde, c'est pas grave, on va s'en sortir. Je prends mon 4 en temps de mouvement ici, je fais 1, 2, 3. Je vais utiliser le dé que me propose
Le dé que me propose John, ici, pour le mettre sur une action d'interaction, et je fais prendre la valeur que je veux, donc à savoir un 6, pour interagir avec cette caisse de ravitaillement. Donc caisse de ravitaillement, je rappelle, c'est sur 4, 5, 6, mais là, bon, voilà. Et piocher 2 cartes équipement, je vais pouvoir distribuer à droite et à gauche. Alors, du coup, je retrouve une grenade et une grenade EMP. Alors, la grenade je vais la redonner à John, du coup, la grenade. Et la grenade EMP, j'en ai déjà une, donc je la défausse. Je garde mon medikit, ça peut quand même me sauver les miches. Je me débarrasse de cette grenade, du coup, EMP. Il me reste un 6. Alors, on va voir. Je peux tenter un truc avec Alex, en faisant un mouvement de 6, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et arriver ici. Comme j'arrive là, je retourne le point delta. Il me restera 2D, 2, 1. Bon, si c'est un ennemi qui pop ici, j'ai au moins 2 possibilités de faire des 1 pour le tirer dessus avec mon fusil à plasma. J'ai plus de mouvement, mais bon, au pire, je peux faire un repos éventuel pour me reposer. On va voir ce qui se passe au point chaud delta dans la mission. Le point chaud delta de la mission, ça me dit quoi? C'est une cache d'armes. Je défausse le point chaud et je tire une carte arme, en fait. Voilà. Donc c'est une cache. Donc ça, je le défausse, je tire une carte arme directement. Je tombe sur la carabine à plasma. La carabine à plasma, KD attaque, portée 4, 2 dés d'attaque. Ouais, c'est quand même pas mal. Alors là, j'ai 2 possibilités. Soit je remplace mon fusil à plasma par cette carabine à plasma, mais je n'aurai pas de portée. Je serai avec une portée de 4 ou une portée de 8, mais j'aurai 4 dés avec possibilité d'ignorer un résultat tête de mort, ce qui est plutôt intéressant pour être sûr de tomber quelqu'un. Ou alors je dégage un de mes 2 équipements, mon équipe ou ma grenade EMP. Est-ce que je dégagerai pas du coup le medikit ? Non, je garde mon medikit, je vire mon fusil à plasma, tant pis pour la portée, je porte qu'à 4 avec ma carabine, mais je me dis que, bon, voilà. Ok, donc il me reste 2 dés, et ben il y a un dé qui me sert au repos, et un dé que je vais mettre ici. Au repos, donc je me soigne. Voilà, ça c'est cool. Et le repos, pardon, pas le repos, le dé que j'ai mis de côté, il va servir à quelque chose. Alors le repos, je vérifie quand même un truc sur le repos. Oui. Et là, je mets un 1 ici, ça me dit que mes dés de renfort, en fait, je pourrais faire en sorte de ne pas le considérer comme un dé de renfort. Donc si jamais je tombe typiquement sur un 3, eh ben, je pourrais utiliser le 1 qui est là, qui correspond à celui qui est là-bas. Et ça, c'est intéressant. 5 et 4. Alors, 4, il n'y a pas. Ok, 5, c'est là-bas. Bon, ça me va. Ça me va. Donc 5, c'est Alex. Donc on fait rentrer un nouveau drone. C'est le suivant sur la liste. Ici. Et on fait bouger les ennemis jaunes. Du coup, il y en a 2. Il y a le Terminator. Qu'est-ce qu'il est parti foutre là-bas? Je ne sais pas. Ah si, il devait être un canot de Terminator. Du coup, le chemin le plus court, c'est quand même passé par là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, là, hop. Et lui, il fait 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, hop, ici. Voilà. Et Alex a terminé son tour. Hop, tout le monde récupère ses petits dés. Ok, donc on a déjà un objectif sur les 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que celui-là et celui-là sont des objectifs qui m'attendent. Voilà, donc je peux y aller sans trop de soucis. Maintenant, je vais faire jouer d'abord Alex cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'il aille pirater la porte qu'elle a pour pouvoir passer. Si jamais je fais jouer John, je vais être embêté. Donc Alex, il fait ça, il fait du bousin encore une fois. Putain, ça me saoule. C'est pas grave. Donc je vais faire un mouvement de 3, faire 1, 2, 3. J'arrive 1, 2, 3, j'arrive là. Et je fais un mouvement de 1, hop, ici pour arriver là. Ok, je suis au contact de la porte, donc il faut que je fasse une action d'interaction pour pirater la porte et l'ouvrir. On a vu que pour pirater la porte, il fallait que je fasse un 6. Mais grâce à Alex, quand je fais une interaction, le dé que je mets sur une action d'interaction, je lui donne la valeur que je veux. Donc interaction ici devient un 6, tout simplement. Et donc là, je peux ouvrir la porte qui est ici. Et celle-là, elle fait piouf, elle s'ouvre. Alors, ça a provoqué plusieurs petits problèmes. C'est-à-dire que maintenant, les ennemis, ils peuvent passer par là. Hein. Ils peuvent venir me chercher. Donc là, j'ai intérêt à arriver un peu blindax. J'en ai quelques-uns qui sont en bas. Les drones sont rapides, donc ils vont passer par là. Mais bon. Et il me reste, du coup, un dé de 3 que je vais mettre ici, encore une fois, pour pouvoir, du coup, interagir avec le 3, éventuellement, si j'ai besoin, là-bas, au niveau des dés de renfort.
4 et 3, le 4 je m'en fous, le 3, bon c'est pas grave, je suis obligé de subir le 3, je ne peux pas le remplacer au niveau du dé de renfort, donc ça veut dire qu'un ennemi arrive ici, le prochain sur la ligne d'Alex c'est un T800 qui arrive là. Et on active les ennemis, on va les faire bouger, donc du coup ceux-là, je vais commencer par bouger ceux-là, parce que celui qui est là-haut, lui ne bougera pas, hein, il est directement en face de John Connor. Donc lui, 8 cases, le plus simple ça reste encore de passer par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à côté de son copain ici, et lui, 1, 2, 3, 4, il arrive ici. Le T800 qui est là ne bouge même pas parce qu'il est clairement, pour moi, en ligne de vue de son petit copain ici, John Connor. Et le T800 a une portée de 6 et 3D rouge en attaque ici. Alors, hop, voyons voir ce que ça donne. Ok, aucune touche, ça c'est plutôt cool. En plus, j'avais fait un point levé qui permet... Ah non, c'est uniquement en attaque avec John et en défense avec Alex, donc pas de souci. Le T800 ne fait rien, il rate son attaque. Ok, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc Alex, il a joué. Maintenant, c'est à John Connor de jouer. Alors, John Connor, il fait quoi? Il fait ça. Alors, est-ce que je traçouille ou est-ce que je sais quand même de me débarrasser de ce T800 qui nous poursuit? Peut-être pas, parce qu'en fait, là-bas, il y a deux drones. Alors, attends, lui va bouger. Lui, après, il bouge. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il va prendre Alex pour cible, donc il faudrait que j'arrive à le dégager avec une grenade, mais claquer une grenade pour péter juste ces deux-là, c'est pas très pertinent à mon sens. J'ai une portée de 6. Mouvement spécial. Alors le problème, c'est que du coup, voilà, je pourrais pas utiliser ce dé-là. Enfin, l'offrir à Alex, parce que du coup, je joue après Alex. Hein, mais bon, c'est pas grave, là, il fallait comme je joue dans ce sens-là. Alex d'abord et John après, c'était plus pertinent pour mon tour ce tour-ci. Je tenterais bien quand même une attaque sur le T800 qui est ici, qui nous embête. Après, je fais 1, 2, 3, 1, 2. J'ai 2 de mouvement. Okay, sinon, je fais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, j'arrive là. Je me planque ici derrière Alex. C'est John Connor, on n'est pas à jour rigolo, pourquoi pas. Et je laisse le T800 ici. Non, allez, je tente un tir sur le T800 quand même. Je tente un tir avec 3D grâce à mon fusil à plasma qui porte à 6. Donc là, clairement, j'ai la portée. Et là, je fais 2 touches. Alors, 2 touches, c'est très embêtant parce que le T800 a une défense de 3. Et en plus, en défense, il a impitoyable, c'est qu'il va avancer d'un hexagone et un personnage agent subit une blessure. Mais grâce à la capacité passive de mon fusil plasma qui dit que si je mets un 5 dessus, je peux relancer un dé. Je vais donc relancer la tête de mort qui est ici. Et je refais une tête de mort. Donc c'est pas cool. Donc non seulement je ne le tue pas, mais en plus je le fais avancer d'une case. Voilà. Ok, donc là, il est temps de se crapahuter à mon avis. Est-ce que j'entends un tir dessus? Non, je vais me barrer avec ces 2 de mouvement. Alors je vais faire 3 de mouvement. Je fais 1, 2, 3. J'arrive là. Je refais un tir avec mon 2, avec mon fusil à plasma dessus. Voilà, mais cette fois-ci, je n'ai pas droit à de la relance. En espérant le toucher. Oui, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Parce que déjà, je fais... vous voyez pas le résultat. Vous voyez un petit point qui permet d'ignorer une tête de mort. C'est la capacité passive de commandant de John Connor qui, en attaque, ignorait une tête de mort. Okay. Et je fais 3 touches, une de 3. Il a 3 d'armure, donc je lui fais une blessure automatique en le tuant. Et il me reste encore 2 de mouvement, du coup, que je n'ai pas encore consommé. Et je vais faire 1 et 2, me mettre à côté de mon petit copain Alex. Voilà, fin du tour de John Connor, dé de renfort. 6 et 4. 4, je m'en fous, il n'y en a pas. 6, c'est là-bas. C'est très bien, c'est loin de moi pour l'instant. Donc, John Connor fait rentrer le dernier Terminator qui est ici. Voilà. Ok, ça c'est embêtant à ce niveau-là. Oh, je suis embêté, je suis emmêlé dans mes trucs. On va faire bouger les ennemis de la couleur blanche qui correspond à John Connor. Alors, petit point de règle, là effectivement, la ligne de John Connor est complètement vide. Donc, plus d'ennemis vont rentrer. Donc, il faudra que je gère les ennemis qui sont là maintenant. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas que tout le monde soit là. J'essaie de regrouper tout ce petit monde. J'ai quand même une grenade encore à lancer. Mais une grenade EMP, voilà, on va essayer de s'en sortir le mieux possible. Donc, je vais commencer par les plus éloignés. Je vais commencer par toi. 1, 2, 3, 4, t'arrives là. Toi, du coup, maintenant, le chemin le plus court,
Alors, il faut que je compte, ça qui est un petit peu chiant. C'est plus court par là ou par là. Je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et par là-haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, ça reste quand même par là. Donc tu fais 1, 2, 3 et 4. Toi, tu fais 1, 2, 3 et 4. Tu arrives là. Et il me reste tout cela à jouer. Alors là, du coup, ceux-là, ils vont se déplacer, mais ils vont faire demi-tour. Donc, parce que le chemin est plus court par là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me mets là. Et là, j'ai une portée là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je suis au corps à corps. Et je pars du principe que du coup, tu as une ligne de vue comme tu es au corps à corps. Là, il faut... Voilà. Hein. Et il reste lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il arrive là. Et il est à portée de lui. Ok, donc là, ben, on va un peu en chier. On va un peu en chier. Comme les deux sont à portée, je peux choisir qui prend les attaques. Hein, là. Donc là, celui-là fait forcément là-dessus, mais lui, il est à portée de lui et de lui. Mais la ligne de vue est quand même coupée. Donc c'est forcément lui qui va prendre. La ligne de vue, en fait, est coupée pour John qui est ici par rapport à ce T, par rapport à ce HK qui est là-bas. On voit que la ligne de vue, là, on coupe hein, clairement le mur qui est là. Donc ces deux-là vont tirer sur lui et lui va tirer sur lui. Allez, ils ont 2 dés de combat. Je vais commencer par lui sur John Connor. Et je fais rien du tout. C'est plutôt cool. Hein. Les ennemis ne touchent que sur un résultat Terminator sur le dé, sachant qu'il y a 2 dés. Uniquement deux têtes de mort par dé. Le premier, bah, du coup, je peux lancer les deux. Cela dit, est-ce que c'est pertinent ou pas? Non. Je vais lancer le premier. HK, machin. Il fait une tête de mort, donc il fait une blessure sur sur Alex. Mais John Connor intervient en utilisant son pion grade qui est ici pour prévenir la blessure d'un personnage dans la même zone. Et ils sont effectivement dans la même zone ici, donc pas de dégâts. Deuxième attaque de l'autre drone qui est là-bas. Et cette fois-ci, hop, pas de tracas. Ok. Bon, va falloir libérer la place. Alors, du coup, tout le monde a joué. Et ben, on récupère tous les dés. Et on est parti pour une fois de jeu. Celui-ci, je vais refaire jouer John Connor en premier, ça me paraît plus pertinent. Cela dit, Alex a sa carabine à plasma en lançant 4 dés. Il y a quand même moyen de faire du gros dégât sur les deux Lascars qui sont ici. Et je réactive le pion de blessure du commandant. Je n'ai pas encore utilisé Bon, ma grenade MP, je ne vais pas la mettre maintenant. Là, je peux passer, je pense. Même qu'avec une grenade classique, je pourrais passer. Donc, je pense que je vais faire jouer John Connor en premier. Oui, parce que si c'est Alex qui joue, c'est lui et lui qui va jouer. Donc, je vais faire jouer John Connor en premier. Non. Ah non. Ah non, il faut faire jouer Alex en premier. Parce que si je fais jouer John en premier, tous les blancs vont s'activer. Et là, ça va être la boucherie là-bas. Donc, il faut... On remarque, si je fais jouer Alex, c'est que je les tue. Après, je suis parti pour de les tuer. Donc, ouais, ça me fait arriver les 3 Terminators, là. Et j'ai peur de prendre des Terminators, ils tapent fort, quand même. Et Alex... Je vais commencer par Alex. Allez, je commence par Alex, avec ses cadets, la carabine fraîchement récupérée. Là, en plus, il fait un très joli score de 4, 5, 6. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, déjà, un 5, je le mets sur la carabine. Il va tirer sur celui qui est à côté de lui, avec ses 4 dés, voilà. Et en plus... Quand je mets un 5 ou un 6, j'ignore un résultat tête de mort. Donc, la proba, si tu veux, est assez importante de faire ce jet-là. J'utilise mon pion grade ou pas? Allez, j'utilise mon pion grade. Je vais relancer ces 4 dés là. C'est beaucoup mieux. Alors, j'ignore une tête de mort grâce à mon 5. Je fais donc eux, ils ont une tête de mort et du coup ça annule une touche. Moi c'est uniquement en défense avec Alex hein, que le point s'active, uniquement en défense, c'est marqué ici. Donc pas de souci. Mais par contre je fais 2 dégâts quand même, donc j'arrive à tuer celui-là. Ok. Je refais une attaque avec Alex, de nouveau avec un 5. Ici. Qui m'octroie 4 dés grâce à ma carabine à plasma et on recommence. Et là c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que du coup je peux ignorer un résultat de tête de mort grâce à ma carabine, j'ignore celui-là, et je fais 3 touches, et là, paf, ça le tue, lui. Ok, bon, j'ai plus d'attaque possible avec ma carabine. Mais non, il faut que je me crapahute. Il me reste un 6 et un 4. Ce que je vais faire, c'est 1, 2, 3, 4. Je vais aller là.
Et avec un 6, je fais une action d'interaction avec cette caisse-là. Pourquoi pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans la même zone avec John. Et du coup, ce que je récupère sur celle-là, je pourrais éventuellement le donner à John. Si jamais je trouve que c'est bien. Ou pardon, excusez-moi, j'ai un petit rototo. Donc je tire 2 équipements. 1, 2, et on voit ce que c'est. Alors on trouve quoi? On trouve un medikit et une arme. Medikit, je le défausse parce que j'en ai pas besoin. Et l'arme, je vais la donner à John pour qu'il aille piocher une arme. Donc l'arme, quand c'est comme ça, on me dit défausse cette carte et piocher une arme. Voilà, donc John va piocher une arme, et en espérant que ce soit mieux que son fusil à plasma, John il tombe sur un fusil à plasma. Ah, c'est quand même mieux. C'est un MK2, là, tandis que lui, il a que le de base. Ça veut dire que non, je peux relancer un résultat sur 4, 5, 6 plutôt que sur 5, 6. Donc, ok, donc John récupère ce fusil à plasma amélioré, c'est quand même mieux. Voilà. Ok, dés de renfort, du coup. Hop. Et en 1 et en 2. Alors 2, il n'y a pas. 1, il y a. Et il y a là-bas. Et donc, du coup, Alex voit arriver dans son dos un drone méchant. Les mouvements des ennemis. Bon, écoutez, je vais commencer par lui. Je vais l'amener, du coup, ici. Alors, lui, il faut que je calcule sa distance. Ce qui est plus près de John que d'Alex. Lui, c'est sûr, il est plus près de là-bas. Donc, lui, il va aller se mettre ici, voilà. Il est largement assez. Et lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, je choisis par là-bas. Pourquoi? Parce que moi, comme je vais par là-bas, je choisis où ils vont aller. Ok, les attaques, il y a les 2 drones qui sont là, qui vont taper à la fois sur John et sur Alex. Donc je vais commencer par celui d'Alex là-bas. Je fais un point et une touche, donc je me prends une touche normalement, mais grâce à en défense, j'ai un point, je peux relancer tout résultat tête de mort, donc c'est ce que je fais tout de suite. Hop, et voilà, et je fais une touche qui ne me blesse pas. L'autre drone tape John Connor. Ah, ça fait 2 touches. Là, par contre, là, j'ai pas trop le choix que de les prendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas en prendre 2. Je vais utiliser mon pion grade ici qui me permet d'absorber un dégât pour tout personnage dans ma zone, donc moi compris. Et j'utilise ça pour dire que j'ai une blessure. Ok, John subit une blessure. Attention, le leader de la résistance est touché. Et c'est la fin du tour d'Alex, pardon. On passe à John. Ok, c'est pas cool. Le 1 et le 2 sont pas cool du tout. Par contre, là, j'ai un beau 5. Là, je pourrais effectivement les fumer, les deux, là. Au moins le blanc. Je vais faire un premier tir dessus où je peux relancer un résultat sur 4, 5, 6. Là, je fais ça. Putain, je vais relancer celui-là. Et bon, ça fait rien du tout. Il esquive les 2 attaques. Lui, il esquive les 2 attaques. Enfin, il en esquive une. Enfin, du coup, ça lui fait vraiment rien. Bon, je refais un 5. Allez, je retente un 5 dessus. Vas-y. Ah, c'est mieux. C'est mieux, même si ça annule une touche. Il en reste quand même 3. Il a une armure de 2. Ça passe sans souci. Ok, il me reste 3 points de mouvement que j'utilise pour me barrer le plus loin possible. Hop, les 2. 3 points de mouvement. Donc là, je me soigne pas, mais je fais 1 et je fais 1, 2. Et j'arrive là. Ok. Bon, là, il faut serrer les fesses. J'ai de renfort. En 6 et en 3. Ok. Donc un drone arrive ici en 3. Et un drone arrive ici en 6. Et on fait bouger les ennemis blancs. Alors, les ennemis blancs, alors là, du coup... ok, donc là, il faut que je commence à calculer les distances. Lui, il n'y a pas de souci, il va là-bas. Oh, putain! Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de couper le micro, mais tant pis pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive là, il peut taper sur Alex sans souci. Toi, tu continues ton chemin. De toute façon, vu qu'on est parti. 1, 2, 3, 4. Toi, par contre, ça se calcule pour toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, ça ne se calcule pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 13. Donc là. 4. Ok. Et là, maintenant, pour vous, là, c'est plus court par là ou par là? C'est plus court par là, il faut monter. 1, 2, là, tu fais ça, tu fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, voilà. Et du coup, John Connor a fini son
tour, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même le drone là-bas qui va lui tirer dessus. Avec 2 dés. Pas de touche, c'est cool. Et on récupère nos petits jetons pour un nouveau tour de jeu. Alors, John Connor, non, il n'y a pas de pion grade ici, il a été utilisé. C'est l'autre qui vient. Donc j'ai quand même une grenade avec John, mais non, il faut que je me crapahute pour aller récupérer celui-là et récupérer celui qui est là-bas. Donc il y a peut-être moyen de faire une course effrénée. Je pense que John va commencer. Alors attends. Si John commence, avec les blancs vont s'activer, donc tout ce petit monde va s'activer assez rapidement. Il y a quand même du monde qui va arriver au niveau de John. Alex a plus de latence en termes d'ennemis, et je pourrais sûrement le fumer lui plus facilement avec Alex. Allez, j'y vais. Ah punaise, c'est la merde. Bon, bah alors je vais faire 1, 2, pour les mouvements. Je porte à 4 avec ma carabine. Faut que je sois là. Ben, je fais 1 de mouvement et 1, 2. Enfin, je fais 1 de mouvement avec mon premier dé, et après avec mon 2 qui reste, je fais 1. Et on va libérer le point chaud qui est ici. C'est le point Charlie que nous trouvons. Le point Charlie, c'est une ressource. Évidemment, donc il faut que je le ramasse à côté, en faisant une action d'interaction, et je retourne le point Charlie sur une phase difficile. Le point Charlie, c'est celui qui est là-bas. Et du coup... Non, Charlie, c'est celui qui est là. Pardon, Charlie, c'est lui, et hop, voilà. C'est bien que ce soit lui, parce qu'en fait, je m'éloigne de lui, donc du coup, voilà. Bon. Et 2, ici. Donc il me reste 2 dés pour tenter de tomber le T1000 qui est ici. Je pourrais faire 1, et après aller chercher le point ici, mais j'ai un T... Cela dit... Il y a un monde où il m'embête pas trop, ce Terminator, là, pour l'instant. Mais il va m'emmerder quand ce sera John qui va jouer, et j'ai quand même une grosse carabine à plasma, et c'est cool de l'utiliser. Allez, je fais une attaque de 4. J'utilise mon 1, plutôt. Vous verrez pourquoi avec mon 4 après. Ah non, j'ai plus de mouvement, donc je m'en fous. Allez, hop. Je pensais que j'avais encore du mouvement, pas du tout. Ok, donc là, je lui fais 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts, il explose tout de suite, hop. Bien qu'il ait fait une tête de mort en défense, et qu'en tête de mort en défense, il est impitoyable parce qu'il avance d'une case, mais du coup, il explose quand même. Même s'il avance d'une case, il arrive là, et je le tue avant. Il me reste 1 de mouvement. Non, il me reste 1. Ben, je fais quoi pour 1 ? Ben, pas grand-chose, mon ami. Pour 1, ben rien, je peux même pas me reposer. Je peux même pas le mettre là. Si, je pourrais le mettre là. Pour qu'en cas de dés de renfort, je m'en serve, mais ça m'aide pas des masses, que le point 1 est derrière moi là-bas. Donc bon. Cela dit, ce 1 là, je peux m'en servir pour faire un autre tir de carabine, parce que je pense que je suis à portée du drone qui est là. 1, 2, 3, 4. Et oui. Donc je lance 4 dés sur le drone qui est là-bas. Allez, vas-y. Et là, c'est l'atomisation du drone, il prend 5 touches, donc il explose. Paf. Ok. Et maintenant, dés de renfort, Alex n'a plus de dés à attribuer. En 1 et en 6. Alors, le 1 et le 6, Alex, il est jaune. Le 1, c'est Alpha. Le jaune arrive là. Et ensuite, le 6, c'est Echo, qui est tout là-bas, près du camion. Et voilà. Donc là, l'arrivée au camion risque d'être un petit peu compliqué, mais il reste une grenade de MP, une grenade normale. Je vais essayer de les garder pour vraiment la fin du jeu. Ok. Alors, Alex, il est jaune, on fait bouger les jaunes. Bon, ben lui, il bouge pas parce qu'il est directement à portée de John Connor. Lui, il va se mettre genre là. Si je me mets là, ligne de vue est bloquée par là, donc il faut que je sois carrément au contact, pour pas avoir de soucis. Lui, 1, 2, 3, 4, hop, vous voyez arriver, mais il était là. Et lui, du coup, lui, quand il est là, est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je fais demi-tour. Il arrive là. Oula 1, 2, 3, 4. Ah putain, il porte, dis donc. Il y a une portée de 6, le T800, là. Donc il peut tirer sur... j'avais pas calculé ça. Je l'avais pas anticipé, ça. C'est un jeu où tu peux anticiper le mouvement des adversaires s'ils sont là. Donc là, j'ai clairement pas anticipé. Bon, c'est pas grave. Donc lui, il va tirer à 3D sur Alex, le premier, là. Il fait 2 putains de touches. Et alors là, je me les prends dans le fion. Je ne peux rien parer. Ok.
Ok, et l'autre là-bas, là, les deux autres, bah, ils vont taper sur John Connor, les deux. Donc ils ont 2 dés chacun. Les drones, le premier, celui qui est vers le bas, il fait aucune touche. Le second qui est vers le haut, il fait aucune touche. Bon, j'en sors bien, c'est Alex qui a pris méchamment cher. Donc John va jouer là. Et je fais ça comme résultat. Alors attends, pour interagir avec l'objectif, il faut que je fasse combien déjà en interaction? Il faut que je fasse 4, 5, 6. Ok. Bon. Je pense que je ne vais pas combattre, je vais me barrer pour aller choper l'objectif avec John. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Mince, 1, 2, 3, 4. Je suis bloqué 5, mince. Donc je fais 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok, donc je fais 2 de mouvement, 1 avec mon dé de 2 pour faire 1, 2, 1 avec mon dé de 5 pour faire 1. J'étais là. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok. J'utilise mon 5 qui reste pour interagir avec l'objectif Charlie qui est là. Et j'utilise une action de repos sur John pour enlever une blessure à Alex qui est adjacent. Ça tombe bien. Ok, bon voilà. Bon, pas de tir pour John Connor. Mais ramasser l'objectif et soigner son petit copain. Donc il me reste un objectif qui est là-bas, donc je sais que c'est là-bas, et je sais que lui va me retourner le pion qui est là. Du coup, c'est le seul qui n'est pas retourné. Et maintenant, il va falloir que j'essaie de tracer un petit peu. Les ennemis en renfort maintenant pour John Connor. Oui. Oui, attendez, j'ai pas mis mes dés sur ma truc, mais voilà, en fait on est comme ça. Voilà, en fait on est comme ça. Mon mouvement 2, mon mouvement de 5. Mon interaction de 5 avec le point chaud et 2 pour faire une action de repos. En 3 et en 6, les ennemis apparaissent pour John Connor. En 3 et en 6, Charlie et Echo. Donc Charlie, toi tu arrives là, et Echo, toi tu arrives là. Commence à y avoir énormément de monde sur le plateau de jeu. Les amis bougent, les amis blancs bougent. Alors, les amis blancs bougent. Ok, donc là, oui, alors là. Donc, je vais commencer par celui qui est arrivé en bas. 1, 2, 3, 4, je vais l'amener là, c'est plus simple. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Toi, tu arrives là. Tu es à portée. 1, 2, 3, 4. Toi, tu te mets là. Est-ce que les déplacements, est-ce que les ennemis sont affectés par les zones ça c'est la carte d'émission, par les zones de couvert en déplacement? Effectivement, ça compte pour 2 dans un déplacement. Donc, 1, 2, 3. J'étais là, lui, hein, il était là. Je sais plus où il était, bon, on va dire qu'il était là. Du coup, effectivement, ça compte pour 2. Donc, il peut pas, il fait 1, 2... Ah non, attends, il n'était pas là, il était en dessous, lui. Il était en dessous parce que en fait, il s'arrête devant, il ne peut pas aller plus loin. Il faut 2 mouvements pour rentrer dessus. Donc, il ne peut pas aller plus loin. Lui, il a bougé. Il y a toujours ces 2 lascars qui n'ont pas bougé. Donc, lui, il fait 1, 2, 3. D'avoir bougé lui. Lui, il va se mettre là, sans houspiller. Et lui, 1, 2, 3, 4. Il arrive là. Est-ce que lui a une portée sur lui? 2, 3, 4, 5. Non. Donc, maintenant, tout ce petit monde va tirer. Qui va pouvoir tirer? Alors, déjà, on est sûr que les 2 drones, lui va tirer sur lui, lui va tirer sur lui. Donc, je fais ça tout de suite. Premier drone, lui, tire sur Alex. Une touche. Une touche que John Connor absorbe grâce à son pouvoir. Parce qu'ils sont dans la même zone. Lui tire sur lui. Une touche. Donc là, par contre, malheureusement, John ça prend. Il n'y a pas de tortille du fion. Je ne peux pas faire autre chose. Et enfin, lui, il porte. 1, 2, 3, 4, il porte. Et je pense que je suis en ligne de vue sans le moindre problème. Il n'y a pas de ligne traversée ou quoi que ce soit. Si, peut-être le bord là, avec cette ligne là. Ouais, ça touche. Donc ça compte pas. Donc pas de ligne de vue. En tout cas, pas de ligne de vue dégagée. Il ne peut pas tirer. Quand ça effleure, même quand ça passe à côté, il y a un exemple très précis par rapport à ça. Dans le livre des règles, page... je retrouve la règle. Page 14, ici. Oups là.
Voilà, vous voyez qu'entre les deux lignes rouges, là, ça touche, donc il n'y a pas de ligne de vue entre le personnage qui est au milieu et le Terminator qui a le socle jaune. Voilà, parce que pas de ligne de vue. Voilà. Parce que ça touche ce bord-là, qui est rouge, et donc, comme ça touche, il n'y a pas de ligne de vue. C'est cool. Et tant mieux, parce que j'aurais pris cher sinon. C'est la fin du tour des ennemis. Tout le monde a joué. Je remets tout mon petit monde sur sa phase Prey. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Alors là, mes petits lascars, va falloir faire quelque chose. Parce que John Connor n'a plus que 2 points de vie. Enfin, 2 blessures sur 3. Certes, il a un Medipack. Donc je pense que John va commencer à jouer en premier cette fois-ci. Alors, fais voir. Oui, c'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. L'idée, c'est de se planquer là-bas. Donc, avec un mouvement de 5, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste encore un mouvement de 4. Et j'arrive là. Et je révèle celui-là, qui est le point alpha. Le point alpha, si je me réfère à la mission, c'est effectivement un point chaud, et je retourne le point alpha sur sa phase difficile. Donc le point alpha, c'est celui qui est là-bas, là-bas, là-bas. Sa phase difficile, ça donne ça. Voilà. Il reste un dé à John. Non, il reste 2 dés à John, du coup. 2 dés. John, il est parti du 8, cela dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais trop court. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, non, du coup, John, il peut rien faire, donc il va faire une action de repos, avec son 1, pour lui enlever un petit point de dégâts, voilà. Après, je peux utiliser mon Medikit, cela dit, pour enlever tout. Non, je vais attendre d'avoir 3. En fait, tu es mort que lorsque tu dois en mettre un autre et que tu peux pas le faire. Il reste un 1 que je vais mettre ici, que je vais pouvoir permettre à Alex de l'utiliser. Pour l'instant, ils sont pas dans la même zone, mais Alex, quand il va arriver dans sa zone, il pourra l'utiliser. Ah non, il est là-bas. Ok. Fin du tour pour John. On lance le dé de renfort. Un 6 et un 3. 3, c'est là-bas. 6, c'est ici. Mais il n'y a plus du tout de personnage blanc sur le tapis de jeu. Donc, du coup, pas de personnage, enfin, aucun Terminator, aucun ennemi entre en jeu. Par contre, il s'active. Alors, là, je pense qu'Alex va en chier des bulles. J'ai pas réfléchi à ça. Parce que lui, il arrive là, il se met à porter Alex. Lui, il fait... Putain, oui. Il fait... D'ailleurs, est-ce qu'il porte sur Alex sans bouger, lui, d'ailleurs, là, en fait, maintenant, là. Ah oui, carrément, là, une pleine bourre, là. 1, 2... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour aller là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il y a peut-être calcul, là. Peut-être calcul par rapport à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il va là-bas. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Ok, toi tu bouges pas, tu portes. Toi tu bouges, putain. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors attends, je dois faire joli. 1, 2, 3. Après, je les fais jouer dans l'ordre que je veux. Donc si ça se trouve, ça m'arrange que lui se prenne du retard. 1, 2, 3, 4, 7, voilà. Parce que 8, il va là, mais c'est bloqué. Et du coup, 1, 2, 3, 4, oh là là là. Ouh là 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 là, alors Alex, là, il va subir énormément de points de dégâts, enfin d'attaque. Il va prendre lui et lui dans le coin du museau. J'aurais dû réfléchir avant. Allez, c'est parti. Alex, déjà, les premiers drones. Premier drone, pas de blessure. Second drone, pas de blessure. Déjà, on a survécu à l'attaque des drones. Les T800. Le premier T800, lui là-bas. 2. Oh putain. Ça craint du boudin. Pourquoi ça craint du boudin? Parce que il est dans cette situation-là. L'autre Terminator. Oh putain, cette chatte. Aucune blessure. Il aurait pris une blessure. Il aurait été du coup sonné. Enfin, sonné, en tout cas blessé et dans une situation très délicate. Il serait retrouvé du coup trop de blessures au sol, couché, et personnage au sol, il n'aurait plus rien fait. Personnage au sol, du coup, il continue à participer aux décisions pour savoir qui commence.
Et les personnages ont une chance de se rallier de manière plutôt héroïque. Lancer 4 dés d'action comme d'habitude. Je peux les placer sur les pions grades. Je peux lancer des pions grades. Je ne peux pas utiliser et assigner que des dés qui ont obtenu un 1. Je ne peux pas les affecter sur des cases de repos. Donc si je lance 4 dés, et si jamais je fais des 1, je peux m'en servir, mais pas pour faire du repos. Voilà. J'ai fait quand même les jets de renfort et les activations. Par contre, ils m'ignorent en tant qu'ennemi potentiel, les ennemis, en fait. Ok, bon là, on s'en sort bien. On a une chatte assez incroyable sur ce coup-là. Donc Alex, ce qu'il va faire, il faut vraiment qu'il se crapahute et qu'il aille retrouver au plus vite John Connor. Putain, c'est la merde! Bon. Alors. Déjà, je vais prendre le... Je peux pas. Putain. Donc déjà, je vais faire un mouvement de 4. Attends. J'ai une carabine. Hein. J'ai une carabine. Bon, déjà, je vais faire une action. Je vais faire une action de repos. Une action de repos et je vais claquer mon medikit déjà pour récupérer tout ça. Voilà. Je n'ai plus mon medikit, mais au moins, je me sens plus serein. J'ai une MP, cela dit. Une MP qui va rendre KO tous les ennemis. Chaque ennemi est sonné. Chaque ennemi est sonné, c'est-à-dire... récupération des ennemis sonnés. C'est-à-dire que si je lance ça et que je sonne des ennemis blancs, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se relever, il n'y a aucun intérêt à sonner des ennemis blancs, sachant que c'est mon joueur jaune qui joue. Non, je ne relève que les ennemis de la couleur du joueur. Donc effectivement, je pourrais lancer une MP pour sonner ceux qui sont autour de moi. Mais le MP, c'est dans la zone. Hein, donc du coup, pour l'instant, la zone, j'ai que lui. Donc c'est pas très intéressant de lancer une MP. Il aurait fallu que je la lance ici pour sonner. Si cela dit, je vais sonner quand même 5 personnes. Si je fais ça, je sonne ces 5-là. Donc j'ai peut-être tenté une petite grenade de MP. Le problème, c'est que j'ai un jet de 1. Et 1, ça fait que ma grenade, elle atterrit comme une crotte ici. Et du coup, ça ne concerne que les amis de la zone. Donc en fait, il faudrait que je m'avance de 1, lancer ma grenade, et après repartir. C'est pas possible. Parce qu'en plus, j'ai un passage ici, enfin un passage costaud à faire. Donc là, il faut vraiment que je me crapahute. Je fais un mouvement de 4, allez, je me barre, quoi. Non, il faut que je parte là. 4, je vais faire 1, 2, 3, 4. Oh, ouais, mais là... il me reste un mouvement de 1 à faire. Je vais aller me mettre là. Et avec ma carabine, je peux tirer sur lui, parce qu'une carabine portée de 4, 1, 2, 3, 4. Il me reste un dé de 1 à attribuer. Ah, il me reste 2 dés. Ah, il me reste 2 dés, cela dit. Donc j'ai peut-être moyen de faire un peu de dégâts. 2 dés. Ah, mais attends, j'aurais peut-être dû, avant de partir, tirer un coup. En tout bien tout honneur. On fait un petit rewind. Allez, un petit rewind. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il me reste un dé ici. Ah, bah non, non, je peux pas. Je peux pas parce que je suis pas dans la zone de John Connor. Donc du coup, je peux pas utiliser son dé. Donc du coup, on refait un forward. Donc mouvement de 4, mouvement de 1. Donc mouvement de 1 pour faire ça. 1, mouvement de 4, 1, 2, 3, 4. Et du coup, bah, 1, 2, 3, 4. Je fais un tir de carabine sur lui avec mon dé de 1 qui me reste. 4 dés. Alors, impitoyable, c'est qu'il avance une case. Hop, à cause de la tête de mort que je fais. Mais moi, je lui fais quand même 3 dégâts. Il explose. Ok. Et ben, Alex a fini son tour, on va faire l'action de renfort. Là, du coup, ça va être un peu complicado. Où sont les dés noirs? Où sont les... Là devant moi. En 4 et en 1. Alors, en 4 et en 1. 4, c'est là-bas. 1, c'est là-bas. Donc, en 4 apparaît... là, c'est Alpha, lui, là-bas. Là, et en 1, le drone qui est là. Donc, lui, il n'est pas tout à fait là. Lui, il est plus là-bas. Hein. Et on fait jouer les ennemis jaunes qui s'approchent. Alors, fais voir. 1, 2, 3, 4. Je le mets là, mais pas ligne de vue à cause de ça. C'est tant mieux. 1, 2, 3. Là, il est bloqué ici. Il ne peut pas aller plus loin. Et je pense que la ligne de vue va être bloquée. C'est cool. Toi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que tu arrives là. Toi, putain, mais plus ça va, plus mon plateau de jeu, il se barre, quoi.
Donc attendez, je vais essayer de tout reculer un peu vers le bas. Ah bah super. Voilà. C'est pas très malin, mais bon. Ah, et puis il y a ça aussi qui bloque la mince. Voilà, on va descendre tout ce petit monde, là, hop, hop, hop. Comme l'action se passe en haut, c'est plus facile pour moi comme ça. Ok, c'est mieux. Ok, donc toi, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc toi, bah, tu peux arriver. Si tu te mets là, tu portes pas, donc tu es obligé de te mettre genre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Et si, il y a lui là-bas qui n'a pas bougé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ouais, j'ai oublié de faire bouger celui-là à un moment donné. Possible. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Alex, il a cible de plein de monde. Hein. Je vais arrêter ce Terminator-là. Est-ce que je porte sur Alex? Est-ce que de là... Est-ce que, tu vois, là... Ah, ouais, non, là, on est... attends, là... Voilà, c'est ce point-là qui m'embête, et avec ce point-là. Non, on touche, on est... Ah non, on touche pas, non. Non, donc Alex, il se prend lui, et peut-être lui-même. Non, lui, clairement pas. Ok, donc il se prend 2 drones et un Terminator. Alors, le premier drone, pas de touche. Second drone, une touche. Je ne peux pas l'annuler. Et je ne suis pas dans la zone de John, donc du coup, je ne peux pas utiliser son pouvoir. Et enfin, le Terminator qui est là, je fais une touche. Donc Alex a 2 points de vie. C'est pris 2 points de dégâts. Ok, fin du tour, tout le monde a joué. Hop, on récupère nos petits dés. Alors... Qui joue en premier? Qui c'est la merde? Beaucoup de jaune, beaucoup de blanc. Peut-être faire jouer... Non, mais non, faut que je fasse jouer lui en premier, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'il est en tête de gondole. Donc il faut qu'il se barre de là. Il ne peut pas rester là, c'est pas possible. Putain, vas-y, fais-moi des scores plus sympas. Je fais un 6, un 2, un 2 et un 3. Est-ce que je peux pas, les gens me mettre... Est-ce que je peux pas déjà l'arroser lui? Avec un 6, je peux lancer mon EMP. Ça va les fatiguer tous les deux. Les drones sont très rapides. Ils me rattraperont quoi qu'il arrive, les drones. Donc, avec ma carabine. Là. Et sur 5 ou 6, je relance une tête de mort. Donc je peux essayer d'en fumer un. Non, mais là, je suis trop exposé. Il faut que j'aille me mettre à l'abri. En fait, il faut que je fume ceux-là. Ouais, voilà, ils vont passer par là. Il faut que je fume ceux-là, là. Un grand coup de MP. Donc là, ça veut dire que j'utilise mon... Ça veut dire que j'ai utilisé mon 2 pour faire... J'ai utilisé mon 3 pour faire 3 de mouvements en avant. 1, 2, 3. J'utilise mon 2 pour lancer une grenade de MP. Donc je la lance à 2 cases. Donc 1, 2, je la mets là. Et là, je la relance. Et je fais 4. Je fais 4, c'est ce 4-là. Donc ces deux-là, ils sont vraiment encore. Ce 4-là, il me dit un nombre égal à votre dé, prenant la même zone que le pion grenade, chaque ennemi est sonné. Puis défausser la carte. Donc ça veut dire que toi, tu es sonné. Et toi, tu es sonné. Voilà. Et ça a été utilisé. Je défausse la grenade. J'en ai plus besoin de ces grenades-là. Il me reste un 6 et un 2. Alors là, j'ai 2 possibilités. Je pense que je vais faire 2, 3, 4, 5. C'est ça, je vais les mettre là. Et avec le 2 qui me reste, je fais une action de soin, de repos, pour m'enlever une blessure. Ok. Et ça a été joué. Ok. Bon, je laisse un peu John Connor là-bas dans le caca. Ouais, je laisse John Connor dans le caca là-bas, mais bon, il lui reste une grenade, donc je me dis que ça peut se jouer. Allez. Jeu de renfort. En 4 et en 2, de toute façon, bah, Alex n'a plus du tout de renfort. Donc, pas peine de lancer les dés. C'est pas la peine. Alors, prions. Prions ensemble. Donc, toi, tu vas aller sans souci te mettre là. Toi, tu vas aller sans souci te mettre au compte. Bah non, là, du coup, là-bas, attends, je vous décale. Là, voilà, là. Toi, 1, 2, 3, 4, tu te mets là. Toi, tu fais 1, 2, et alors du coup, plus proche, c'est
C'est lui. 1, 2. Donc j'étais là. 1, 2, 3, 4. Il me reste toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, je ne peux pas aller plus loin. 8, je me mets à côté de toi. Ici. Voilà. Ok. Alors, déjà, voyons voir. Est-ce que. On va commencer par lui. Est-ce que lui peut tirer sans souci sur notre ami Alex? Il n'y a pas de... Ah, cela dit, comme cette zone-là, elle est là-bas. Ah non, il peut pas, il n'a pas ligne de vue. Hop, bien dans le cululu. Les deux là-bas, par contre, pleine bourre hein, sur John Connor qui est là-bas. Pas de souci. Donc, alors, ce qui m'embête un peu, par contre, c'est que là, pour avoir le truc, il faut que j'arrive à faire un résultat de dés. J'ai pas pensé à ça. Un résultat de dés conséquent de 4, 5, 6. Donc, si John Connor n'arrive pas à faire 4, 5, 6 à son prochain jet de dés, la mission risque d'être tendue. Où sont mes attaques? Donc là, j'ai mes deux drones là-bas là, qui vont faire 2 attaques sur John Connor. Le premier, il fait une touche. Le deuxième, il fait... Oh putain, 2 touches. Ah, ça passe. Pourquoi? Le premier fait une touche qui est annulée par ça. Le second fait 2 touches. Vous n'avez pas vu, mais regardez, j'étais comme ça. Le premier fait une touche qui est annulée par ça, donc j'ai rien. Le second fait 2 touches. On est large. C'est à John Connor de jouer. Ok. Là, on est bien. Donc là, je suis tout de suite à une action de repos avec mon medikit pour récupérer toutes mes blessures. Parce que là, je ne peux pas rester dans cet état de fatigue. Je fais un mouvement de 3 pour aller me mettre à côté de la zone qui est ici. 1, 2, 3. J'utilise mon dé de 4 pour interagir. Attends, et lui, du coup, le MP. Attends, tout à l'heure, le MP, lui, se relève. Hein, voilà. Voilà. Je fais maintenant mon dé de 4 pour interagir avec l'objectif. Oui, ça, c'est bon. Et il me reste 6 de mouvement que je vais claquer 6 de mouvement pour me crapahuter. Faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6. Je mets derrière Alex, parce qu'Alex est sur son petit truc, là. Et là, on est pas mal parce qu'au tour d'après, il y a moyen d'aller se réfugier à l'abri dans le camion. On arrive très très proche de la fin de cette mission. Et on a eu un peu de sueur. Hein. Je pense que j'aurais dû épurer les ennemis, en fait. Parce que là, il y a beaucoup trop de monde sur le terrain et j'ai vraiment du mal à gérer ça. Ça devient un peu compliqué. Des renforts pour notre ami John Connor en 6 et en 4. Alors, le 4, c'est Charlie. Le 6, c'est Echo. Donc, Charlie, il est là. Echo, il est là. Donc, on commence par lui là-bas. Et c'est un Terminator qui arrive là. C'est le dernier. Il n'y a plus personne dans la file. Les amis vont se déplacer. Donc, je vais commencer par le Terminator qui vient d'arriver. 1, 2, 3, 4. Lui, de toute façon, il va se mettre là. Ensuite. Alors, attends, bouge pas. Là, ça se calcule, là. Lui, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, ça reste quand même plus court par là-haut que de faire tout le tour. Ah, cela dit, là, il doit passer par là. Là, il doit faire ça, et là, il doit... Ouais, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 cases, en passant par le bas et en passant par le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, donc c'est plus court par le haut. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il a joué. Bon, ça va être compliqué. Lui, il est... je ne sais même pas où il était, lui. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5, il arrive là. Et normalement, il est à portée de tir d'Alex. Lui a joué, lui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a tellement de monde ici qu'il ne peut pas faire d'autre. Et lui, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Tout le monde a joué. En termes de tir, il n'y a que lui qui peut tirer sur Alex. Donc là, je me suis quand même bien démerdé à me planquer sur ce truc-là. Aucune touche. C'est good. Et lui se relève. Ok, maintenant, la mission, c'est de tracer comme des gros cochons dans le camion. Donc, Alex va commencer. Ah, attends. Ah oui, alors là, il faut réfléchir. Pourquoi il faut réfléchir ? Il faut réfléchir parce que si c'est Alex qui va là-bas, après c'est les jaunes qui vont jouer. Il y a 2 jaunes et donc John peut se prendre plein la tête. C'est John qui joue en premier, ce sont les blancs qui jouent après.
Donc, je pense que John joue en premier. C'est pas logique, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai une grenouille ici, avec moi. Et si je la mets, genre, là, je tue ces trois-là. Ou là, ces trois-là. Peu importe. C'est le pire résultat qui aurait pu m'arriver. Grade. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Le grade, tu peux lancer autant dès que tu veux. Donc là, c'est mieux. Donc là, j'ai une grenade que je peux lancer à 1, 2, 3, 4, 5. Je vais lancer ma... Attends, si je fais 4, 1, 2, 3, 4. Je vais faire là. Je vais faire une grenade que je lance à 4. Je la mets ici. 4, voilà, 4. Je relance un dé et je choisis un nombre d'ennemis équivalent à mon dé. Et je fais 1. Oh putain, je fais 1. Ça fait que je tue qu'un ennemi. Bon. Eh ben, c'est pas foufou, mais bon, au moins, un ennemi, soit lui, soit adjacent. Donc, je vais prendre lui. Je pense. Je vais prendre lui, parce qu'il est rapide. Parce que là, lui, il est un peu embourbé avec tous ses petits copains. Ok. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas fou comme résultat. Il me reste ça. 1, 2, 3, 4, 5. Là, le camion est là. Hein. Est-ce que je peux entrer dans le camion? 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive là. Et 1, j'arrive là. 2 de mouvement, j'arrive. Donc il me reste un 3. Je peux utiliser pour tirer. 3, je tire mon fusil plasma avec 3 dés. Et je vais tirer sur le T800 qui est là. Je porte à 8 avec ce jeu. Cool, je lui fais 1, 2, 3, 4 touches, et puis le point qui permet d'ignorer une tête d'or, il n'y en a pas. Donc toi, tu disparais. Et maintenant, je peux me faire mes 2 déplacements. Donc là, j'ai tiré avec mon 3. Il me reste un 5 et un 1 de mouvement. Donc 1. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre dans le camion. Ok. Voilà, dans le camion, à partir du moment où je suis dans le camion, hein, je peux continuer à tirer à partir du camion. Si besoin. J'ai de renfort. En 6 et en 1. Putain, évidemment, en 6 et en 1, évidemment. Alors, le 1, c'est Alpha. Putain, en plus, c'est pas dans le bon ordre, ça m'arrange pas. Ça veut dire que c'est un drone qui arrive là-bas. Et l'autre, c'est un Terminator qui arrive en 6, ici. Cela dit, je suis dans le camion, hein, donc comme je suis dans le camion, il est entouré de rouge, ils peuvent pas me tirer dessus. Ils peuvent pas me tirer dessus, les ennemis. Donc je suis à l'abri dans le camion, ça c'est plutôt cool. Donc lui, alors là je sais pas, vous voyez bien mes patates, mon butternut et mon petit marron pour la soupe de ce soir. Là, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'a pas de ligne de vue, comment il fait pour déterminer l'ennemi? Est-ce que lui, il va rester là et essayer de tirer, il va rien pouvoir faire? Ou est-ce qu'il va du coup se diriger vers Alex? Là, c'est une bonne question, ça, c'était pas prévu qu'il revienne là, lui. Les ennemis choisissent le personnage le plus proche lors de le déplacement. Si la personne est à portée et en ligne de cet ennemi, il ne se déplace pas. Autrement, il se déplace en direction du personnage le plus proche jusqu'à ce que trouver une ligne de vue sur celui-ci. Ok. Donc le personnage le plus proche, ça reste lui. Ça bouge pas. Il va se déplacer jusqu'à ce qu'il trouve une ligne de vue. Il n'y a pas de ligne de vue. Donc je pense qu'il va rester là. Et grosso modo, il tire sur le camion. Quoi. Et ça, en fait, du coup, le camion est tellement blindé, ça ne fait rien. Donc à partir du moment où tu es dans le camion, tu crains rien. Lui, non attends, bouge pas, je vais faire bouger eux là. 3, 4. Toi. 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'arrives là, c'est bon. Toi, 1, 2, 3, t'arrives là, ok, c'est la mélasse. Hop. Et la grenade a été jouée. Et il me reste lui. Donc le Terminator qui est là, il fait 1, 2, 3, 4. Je pense pas qu'il ait une ligne de vue sur lui parce qu'il y a du débris ici. Attends, il faut que je l'enlève là. Lui, il est là. Tu vas voir, toi, si je me mets de là à là, clairement, je passe dans le rouge. Hein, donc lui ne pourra pas tirer. Les deux qui peuvent tirer, ce sont ces deux-là sur Alex. Le premier tire sur Alex, mais il est dans une zone quand même blindée avec 2.
aucune touche. Le second tire sur Alex, il fait une touche, c'est le couvert qui prend le dégât. Donc lui, je disais, effectivement, lui, dans celle-là, qu'est-ce qu'il fait en fait, ce Terminator? On dit bien dans les règles, il dit bien dans les règles, si un personnage est à portée et en ligne de cet ennemi, celui ne se déplace pas puisqu'il est en mesure d'attaquer depuis sa position de départ. Autrement, du coup là, voilà, on n'est pas en ligne de vue. Autrement, l'ennemi se déplace en direction du personnage le plus proche jusqu'à trouver une portée en ligne de vue. Dès que ces deux conditions sont remplies, ok. Si l'ennemi ne peut pas arriver à portée et obtenir une ligne de vue du personnage le plus proche, il se déplace vers celui-ci sur le chemin le plus court qui n'est pas bloqué. Ok, donc lui en fait, le plus court c'est lui, hein, il fait un. Donc en fait, lui il est en train de me bloquer le passage, quoi. En gros. Ouais, il est en train de frapper, il frappe à la porte avec ses gros doigts de Terminator là pour essayer de rentrer. Ok, bon. Du coup, c'est à Alex de jouer. Bon, ben là, on va tenter de faire quelque chose. Ok. Est-ce que je peux passer par là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Donc, j'ai clairement pas assez de mouvement pour passer par là. Et j'ai plus de relance. Donc, il faut que je le fume, lui. Il faut que je le fume pour faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si j'arrive à le fumer, c'est bon. Si je le fume pas, je suis dans une merde noire. J'ai plus de grenades. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et non, ouais, j'ai 6. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, j'arrive là. Cela dit, j'arrive là avec Alex. Et après, les jaunes qui sont là, ils vont quand même essayer de me défoncer. Mais je suis quand même à l'abri du camion ici. Donc, j'ai peut-être pas essuyé beaucoup de tirs de Terminator. Mais ce que je peux essayer, c'est que j'ai une portée de 4 avec cette merde. 1, 2, 3, 4. Merde, je suis pas à portée. Je suis pas à portée. Si je fais... Cela dit, si je fais un mouvement de 1, allez, je le tente. Je fais un mouvement de 1. Je vois. Et là, je suis à portée. Et du coup, j'ai un 1 et un 2 que je peux utiliser avec ma carabine à plasma. Donc le premier, je vais lancer 4 dés. On va voir ce qui se passe. Il restera mon 6 après. Ok. Alors, je fais une tête de mort. Donc lui, il se déplace de 1 d'hexagone vers le personnage le plus proche. Puis, un personnage adjacent subit une blessure. Donc là, du coup, effectivement, il tente d'aller vers lui. Ça reste le plus proche. Et un adjacent subit une blessure. Mais comme je suis dans le camion et je suis entouré quand même d'une zone rouge, je pense que je ne prends pas la blessure. Là, je pense que je suis dans un cas particulier du jeu, là. Mais par contre, je lui fais 1, 2, 3 blessures, ce qui correspond à son armure. Et ça suffit à faire ça, à le tuer. Et maintenant, j'ai mon D6 de mouvement, qui est là, qui me reste, pour faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il est arrivé là. Fin de la partie. On se retrouve en vue de ma tête pour débriefer de tout ça. À tout de suite. Et on a su un petit peu, hein, je vous le cache pas. Hein, j'étais pas serein avec le nombre d'ennemis qu'il y avait sur le plateau de jeu. Sinon, j'avais pas beaucoup d'équipement. Hein, la carabine à plasma qui m'a quand même bien aidé. Et les grenades. Les grenades, le MP et les 2 grenades de John Connor m'ont bien aidé. Une au début, une vers la fin pour faire un peu de place et respirer. J'ai claqué mes 2 medikits pour dire à quel point c'était compliqué cette mission 1. Et je pense que je me suis laissé trop submerger par les ennemis. J'avais trop d'ennemis en même temps sur le plateau de jeu, ce qui fait qu'à chaque activation, ils arrivent en masse. Les drones, même s'ils tapent qu'avec 2 dés, ils bougent de 8 cases. Donc tu as vite fait de te retrouver que 3-4 drones sur le museau. Et 4 drones sur le museau, à 2 dés, ça fait quand même 8 dés hein, que tu prends. Donc les statistiques de prendre une blessure sont assez élevées, sachant que tu n'as que 3 points de vie. Et au bout de 4e, eh ben, ton personnage tombe au sol. Donc c'est compliqué. Ça reste un bon jeu. Le matos, c'est limite. Encore une fois, je l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos, les tuiles sont ce qu'elles sont. Elles se connectent pas entre elles avec du système de puzzle. Tu les poses, donc le moindre mouvement, tu décales tout. C'est un peu compliqué. Mais ça se fait. Par contre, l'ambiance est vraiment sympathique. Sur la fin, le Terminator qui tapait sur le camion, voilà. Là, je pense que je suis tombé sur un espèce de cas de règle. Je savais pas trop comment le gérer. J'ai géré comme ça.
Le Terminator, il sait qu'il y a quelqu'un dans le camion, il défonce le camion. Il va pas tenter d'aller, je pense, il va pas être tenté d'aller voir quelqu'un d'autre. Il tire sur le camion, il s'approche du camion pour essayer de l'ouvrir, de l'éventrer avec ses griffes, avec ses poings. Donc ça m'a pas choqué de faire ça, de faire cette action-là, voilà, surtout qu'on c'était sur la fin. Et puis finalement, Alex a fumé le Terminator pour pouvoir rentrer sans souci dans le camion. Ça reste un bon jeu, introuvable, clairement introuvable. Hein, si vous arrivez à l'avoir, c'est bien. L'extension en plus, la chute de Skynet est encore plus introuvable, encore plus chère d'occasion. Hein, voilà. Mais du coup, rajoute du contenu. Je crois que tu peux jouer à 5, rajoute des nouveaux scénarios et également te permet de générer tes scénarios à la volée, d'avoir des scénarios dynamiques. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Écoutez, j'espère que ta partie vous a plu. Est-ce que j'irai plus loin dans la campagne avec ce couple-là? Je ne sais pas trop, parce que ça m'a l'air un peu compliqué quand même, comment j'en ai galéré avec cette mission 1. Je n'ai pas souvenir d'avoir galéré tant que ça avec le couple Kyle Reese, le gardien, qui sont beaucoup plus tanky. Kyle Reese est quelqu'un de très offensif, et le gardien, vraiment très tanky, un Terminator. Je crois qu'il a 4 points de vie, je crois d'ailleurs, lui, un de plus. Donc, ça a été plus compliqué avec ces deux personnages qui sont plus des personnages de support. Alex qui permet de hacker n'importe quel truc, ça c'est très intéressant de pouvoir faire une action, enfin, quel que soit ton dé, tu sais que tu pourras interagir avec un élément de décor. Tu ne vas pas te retrouver bloqué devant une porte. Si tu n'as pas Alex avec toi, eh ben, il faut attendre de sortir un 4, un 5 ou un 6 pour essayer d'ouvrir une porte, par exemple, ou un 6 pour ouvrir une caisse, ou n'importe quoi. Enfin bref, ça dépend des scénarios. John Connor, ce qui est cool, c'est qu'il peut donner un de ses dés à un copain. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est très sympa de pouvoir donner un CD à un copain, ça lui fait 5D, et ça, c'est plutôt cool. Allez, sur ces bonnes paroles, à plus tard. Partagez, commentez, likez, la totale, bien évidemment, comme d'habitude. Moi, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye.